Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle écoute de call. Aujourd'hui, on va écouter un entrepreneur qui vend un accompagnement pour les artistes. J'ai énormément apprécié la vision et l'objectif de son programme d'accompagnement. Mon petit frère étant humoriste, c'est quelque chose qui me parle et je trouve que c'est dommage que pas plus d'artistes n'arrivent à vivre de leur passion et même à se faire connaître et à propager leur vision, leur talent, tout simplement parce qu'il manque peut-être de compétences business, etc. Et donc, j'ai vraiment matché avec l'accompagnement de l'entrepreneur qu'on va écouter aujourd'hui. J'ai échangé avec l'entrepreneur sur ses problématiques vis-à-vis du closing, donc je sais potentiellement déjà ce qui peut se jouer sur l'appel. Je dis bien ce qui peut potentiellement se jouer, étant donné que je n'ai pas écouté le call qu'on va écouter ensemble. C'est une première aussi pour moi. Par contre, je sais les problématiques. Et donc, je vais être attentif sur plusieurs points lors de cette écoute d'appel pour faire encore une fois un feedback de qualité à l'entrepreneur en question. Et on va regarder ensemble les différents points sur lesquels on va porter notre attention aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous êtes entrepreneur, dirigeant, coach, closer, commercial et que vous avez vous aussi d'avoir un de vos appels débriefés, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos appels justement pour une écoute. J'en prends 5 par mois. Je vous mettrai donc un lien sur lequel vous pourrez déposer un de vos appels. Dans l'idéal que l'appel soit de qualité, on va écouter un call aujourd'hui où j'ai parcouru rapidement pour essayer de voir si la qualité audio était bonne. On entend très bien le prospect, mais on n'entend pas vraiment l'entrepreneur, donc j'espère que ça sera d'ailleurs compréhensible pour vous. Au pire des cas, sur le montage, on arrivera à faire le maximum. Quoi qu'il en soit, donc si vous êtes entrepreneur, commercial, coach, indépendant, et que vous avez vous aussi envie d'avoir une écoute de votre appel débriefé, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour me déposer un de vos appels. Ou vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn et Instagram, vous m'envoyez un MP appel et je vous répondrai directement pour la marche à suivre. On va se retrouver donc sur la tablette pour que je vous présente rapidement le process. Donc, on a un process qui est assez court puisque les leads donc viennent du setting. Le setting a été fait sur le compte Instagram de l'entrepreneur et c'est l'entrepreneur en question qui fait donc ce qu'on appelle de l'outbound. Donc c'est l'entrepreneur qui de lui-même va démarcher les prospects. Donc déjà bien joué à lui parce que c'est pas facile de faire cet exercice-là. Derrière, on a donc la deuxième étape qui va être ce que j'ai appelé le DM qualif, et donc DM qualification. C'est une phase où ils échangent en message privé sur Instagram. Et donc l'objectif de cette conversation n'est pas de closer, mais d'amener la personne sur un rendez-vous. Et donc c'est là où on commence déjà à avoir quelques complications quand on fait nos débriefs et nos audits commerciaux. C'est que soit le lead est très peu conscient de qui vous êtes et donc a peu confiance en votre solution, en vous. Et donc vous partez certes avec un rendez-vous qui a été fixé, mais avec une confiance qui est pas incroyable. Donc ça va vous demander un travail commercial qui est quand même assez conséquent si cette étape-là, donc DM qualif là, a pas forcément été bien faite. Et donc on va regarder aussi sur cet appel, est-ce que la personne qui est en appel a bien fait d'être en appel, ou est-ce qu'on aurait pu prendre un petit peu plus de temps sur la qualification par message. On verra ça donc sur l'appel. Et donc une fois que la conversation par message a été faite, boum, on a notre R1 et donc le premier appel de découverte avec la personne. Là-dessus, est-ce que la personne doit closer en R1 ou R2 ? Je vais vous dire exactement la même chose que ce que j'ai dit à l'entrepreneur. Il n'y a pas de loi. En fait, si vous pouvez closer sur l'appel, vous pouvez closer sur l'appel. Par contre, ne vous mettez pas non plus de pression à vouloir closer absolument sur un R1. Surtout quand la personne, comme ici, ne vous connaît pas et a peut-être pas conscience et confiance à la fois dans le problème et à la fois en vous. Donc tout ça, ça demande vraiment de l'agilité. Donc c'est pour ça que je suis pas fan en fait de process arrêté. Si on peut closer quelqu'un sur l'appel, on close la personne sur l'appel. Si en revanche on voit qu'il y a besoin de construire un petit peu plus de choses, et en fait on va pas forcer la vente sur l'appel, on va construire notamment dans ce contexte-là où on part un petit peu de zéro. Ok, donc maintenant les points sur lesquels on va mettre notre focus. Donc
à chaque fois, sur chaque écoute de call, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs et de vous mettre du focus sur différents éléments. Si vous regardez les différents appels, les différentes écoutes d'appels, vous constaterez qu'il y a plusieurs choses qui reviennent régulièrement, notamment sur les points qui sont à valider. Donc, on va avoir le niveau de conscience. Le niveau de conscience, je vous ai mis dur parce que c'est douloureux, urgent, reconnu. Est-ce que son problème est déjà reconnu? Est-ce que de son côté, il reconnaît avoir un problème? Parce que s'il n'y a pas de problème, c'est compliqué derrière. Est-ce que son problème est un problème? Ok, ça vous comprendrez dans l'appel. Et urgent, est-ce qu'il a envie de régler son problème maintenant? Est-ce que son problème il est suffisamment chiant pour lui pour qu'il puisse se dire « j'ai vraiment envie de trouver une solution ». Ou alors, est-ce que c'est un petit peu comme vous, par exemple, vous avez... comme vous, si vous vous reconnaissez, mais par exemple, c'est pour vous donner un exemple, vous avez mal au pied, et puis vous dites « bon, là encore, ça va aller, c'est supportable, j'arrive à marcher, quand je m'assois, en fait, j'ai pas mal, donc ça peut attendre, peut-être que je vais me faire 2-3 étirements, et puis ça passera ». Okay. Est-ce qu'on est là-dedans ou est-ce qu'on est dans « j'ai vraiment trop mal au pied, je peux pas marcher, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un pour trouver une solution ». D'accord. Dans le premier cas, il y a peu de chances que vous arriviez à vendre, et dans le deuxième, forcément, là, la personne est dans une dynamique de trouver une solution. Et dans l'idéal, vous avez envie d'avoir que des personnes qui ont envie de trouver une solution à leurs problèmes. Niveau de confiance, donc là c'est plus... sur le niveau de conscience, la valeur perçue, je vous ai mis ici, au cas où vous n'avez pas compris dans le premier exemple, mais moins le niveau de conscience par rapport à mon problème et pourquoi c'est important de régler mon problème est élevé, donc moins il est élevé, moins je vais mettre de valeur sur le fait d'investir dans un programme. D'accord. Et donc, c'est pour ça que si vous avez un programme à 3 000 € et que la personne elle est dans une dynamique où mon problème c'est pas vraiment un problème, où j'ai pas vraiment envie de trouver de solution parce que pour le moment ça va, en fait forcément il y aura un énorme gap. Et donc c'est à vous, je le dis régulièrement dans mes écoutes d'appel, c'est à vous aussi de créer ce gap-là. Donc de réussir à montrer les impacts, montrer en quoi c'est un problème, appuyer dessus, amplifier, pour justement mettre de la valeur. Okay. Mais par contre, si on part de trop loin, donc c'est compliqué. Le niveau de confiance envers la solution et envers la personne, c'est déjà pas mal. Okay, je vous ai mis ces 2 points-là. Si vous voulez plus de détails, il y a une vidéo sur les objections sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Ensuite, bien évidemment, on fait attention au budget. Quand je dis budget, c'est quelle est sa capacité financière. Okay, on va garder ça en tête. Quelle est sa capacité financière. Ensuite, les solutions. Solution, ici, ça va être tout simple. C'est par rapport à son problème. Donc d'ailleurs, hop, je vous l'ai mis ici. J'ai un peu anticipé. Donc déjà, c'est quels sont les problèmes, Okay, par rapport à ça, c'est quels sont ses problèmes. Donc l'idée, c'est à la fois l'entrepreneur qui va aller devoir trouver les problèmes, même si, étant donné qu'il est expert de ce qu'il propose, il a déjà des notions de qu'est-ce qui empêche un artiste de se développer. Okay, donc c'est lui qui va pouvoir le mettre sur la table. Maintenant, on va voir aussi du côté du prospect, est-ce que lui, il a conscience de ses problèmes, est-ce qu'il en ressent. Ok, vous avez compris par rapport au niveau de conscience et la valeur perçue, en quoi c'est important. Ensuite, les solutions. Par rapport au problème, qu'est-ce que la personne, elle envisage comme solution pour régler son problème? Je reprends l'exemple de mon pied. En fait, est-ce que la personne est dans une dynamique de se dire « Bon, en fait, j'ai mal au pied, c'est pas articulaire, c'est pas musculaire, en fait, c'est juste que mes chaussures, elles sont claquées au sol, dans sa perception. Bon, je vais changer mes chaussures. » Donc, lui, dans sa tête, il va devoir changer les chaussures et donc il est prêt peut-être à mettre 100, 150 € pour régler son problème dans une paire de chaussures. Okay. Et peut-être qu'une fois que son problème sera réglé avec ses chaussures, tant mieux, mais si par contre il se rend compte que son problème n'est pas réglé, en fait là il pourra réenvisager peut-être d'aller voir un orthopédiste ou d'aller voir un spécialiste, et donc là forcément de payer plus cher. Okay. Et donc là-dessus, nous c'est pareil, si la personne pour régler son problème, elle pense qu'il suffit juste de regarder des vidéos YouTube ou d'investir très peu d'argent pour sa solution, en fait si derrière vous lui proposez quelque chose qui est à 3 000 € alors que dans sa tête elle envisage autre chose et qu'elle n'a pas compris pourquoi c'était important d'envisager autre chose, là vous partez encore perdant. Donc là c'est encore à vous de faire un travail là-dessus. Okay, donc c'est important. Donc vous voyez que si on part de très loin, il y a quand même pas mal de travail d'éducation et de recadrage, ce que j'ai appelé ici le reframe, à faire. Okay. Ensuite, le timing. Ici, ça nous intéresse de savoir d'ici combien de temps la personne a envie de trouver une solution. Parce que pourquoi? Ça nous permet aussi, nous, de qualifier et d'avoir plus d'informations sur son niveau de conscience et notamment ces infos-là, ici, douloureux, urgent, reconnu. S'il me dit que son problème, il a envie de le régler en 6 mois, c'est pas forcément urgent pour lui. Et donc, si c'est pas forcément urgent pour lui, en fait, il n'y aura pas forcément d'urgence à investir dans une solution et encore moins dans mon accompagnement. Okay. Et décisionnaire, est-ce que la personne elle est en capacité d'investir ou est-ce qu'elle doit solliciter d'autres personnes? Okay.
Ok, ensuite ici, ce que je vous ai mis donc, c'est ce sur quoi moi je vais mettre un peu plus d'intensité sur l'écoute. Donc le reframe. Alors le reframe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot anglais pour recadrage, et en fait c'est changer la perception. Donc ça, à la base, c'est un outil de coaching, ok, de programmation neurolinguistique notamment, mais dans le coaching on l'utilise beaucoup. Changer la perception et changer la perspective des choses, notamment du problème, des besoins, et donc là-dessus déjà on est pas mal. Et donc c'est à quel point la personne elle arrive à recadrer la perception, notamment sur ses croyances limitantes, sur ses besoins, sur ses problèmes, sur ses peurs, etc. La posture. Ici, étant donné que c'est un entrepreneur et que c'est pas un closer ou un commercial, voilà, donc je vais faire attention à quelle est sa posture. Par expérience, je sais que les entrepreneurs, et notamment toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, ont une tendance à être un peu bisounours. C'est-à-dire, soit ils vont apporter énormément de valeur, et en fait le call devient non pas un appel de vente, mais un appel de coaching. Donc là, il n'y a rien de pire pour votre vente à vous, parce que si vous ne mettez pas d'éléments de vente, là si vous êtes coach et que vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de me faire une tachycardie, tout va bien se passer, mais si vous donnez trop de valeur dans votre appel et que en fait ça se transforme en appel de coaching, vous perdez des points, parce que le risque à la fin c'est que la personne vous dise non mais ça urge pas, ou merci beaucoup, je vais mettre en place ce que tu m'as dit, puis après je reviendrai. Ok. Donc la posture, est-ce qu'il va être trop friendly, trop gentil, trop bisounours, un peu trop en dilettante, ou est-ce que en fait il va être un peu droit dans ses bottes et il sait où est-ce qu'il va aller? On a déjà un indicateur, ne partez pas, restez sur cette vidéo, mais l'appel fait encore 1 heure. Voilà. Alors, sachez que j'accélère, l'appel est écouté en accéléré, et qu'il y a sûrement des passages que je vais accélérer. Mais là, vous voyez, ça fait 3 appels de plus d'1 heure qu'on écoute sur cette chaîne, et ça, en fait, c'est le signe que votre déroulé d'appel de vente, il n'est pas encore efficace. Donc, si vous avez des appels qui sont très longs, comme ça, et surtout qu'en plus à la fin vous ne closez pas, c'est qu'il y a des choses à revoir dans votre appel. Et donc là il y a encore une raison pour que vous puissiez venir me voir, que ça soit pour me donner un appel à écouter, ou tout simplement pour venir monter en compétence chez nous. Quoi qu'il en soit. Donc déjà on a une indication, donc là l'appel fait 1 heure. Est-ce que c'est parce que c'est positif et qu'on avance dans le bon sens du terme, ou est-ce qu'en fait, là, on perd du temps sur des choses, et peut-être que le prospect aurait pu être disqualifié beaucoup plus tôt. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que alors, vous n'êtes pas, si vous êtes entrepreneur, coach, vous êtes moins dans cette dynamique. Mais si vous êtes closer, commercial, vous savez que votre énergie, elle est très importante, parce que votre journée, elle est rythmée par de plus en plus d'appels. Donc, si vous n'économisez pas votre énergie correctement, et qu'en fait, vous donnez à 200% sur des appels qui n'en valent pas la peine, sur des appels où ça vaut la peine de le faire, au final vous n'avez plus de jus. Donc c'est important votre énergie, elle se mérite aussi. Vous devez apprendre à être efficient sur vos appels. D'accord? Il n'y a aucune raison qu'un appel dure 1 heure si en fait il peut durer juste une demi-heure. Okay? Surtout si, par exemple, assez rapidement, vous voyez qu'il y a des red flags et que c'est compliqué d'aller plus loin. D'accord? C'est surtout ça l'idée, c'est préservez-vous, préservez votre énergie et surtout préservez votre temps. Parce qu'encore une fois, vous êtes entrepreneur, donc au lieu de prendre peut-être un appel d'1 heure qui ne convertit pas, pourquoi vous n'en prendriez pas 2 de 30 minutes sur lesquels en fait vous avez plus de chances de closer? Vous voyez, l'idée, en fait, c'est vraiment d'être un peu plus efficient dans la dynamique de comment je considère mes appels. Ensuite, les insights. Les insights, ils permettent de nourrir le reframe. Ok. Bon, là, c'est très moche ce que je viens de vous faire. On va le faire comme ça. Hop. Ils permettent de faciliter le reframe. Donc ça, c'est dans notre méthodologie de vente, on utilise énormément ces 3 piliers-là, le reframe, la posture et les insights. Surtout que les insights permettent de faciliter le recadrage de perception. Et en plus, ils permettent de monter votre autorité, votre posture, le niveau de confiance que le prospect a envers vous, etc. Les insights, c'est quoi? C'est tout simplement des apports de valeur, de l'éducation, du partage que vous allez pouvoir donner à la personne pour en fait l'aider à s'éveiller, prendre conscience de certaines choses, et donc forcément, plus elle prend conscience de certaines choses, plus vous arrivez à recadrer les perceptions, d'accord? Et ensuite, on a besoin versus enjeu. Est-ce que la personne, elle va rester en surface, ou est-ce qu'on va aller taper sur des choses qui sont importantes, les impacts? Et donc la différence entre un besoin et un enjeu, un besoin, il est plus besoin de surface, par exemple, j'ai besoin de perdre du poids, ça c'est un besoin, et un enjeu, c'est j'ai besoin de perdre du poids parce que je veux retrouver ma confiance en tant qu'homme. Voilà. J'ai envie de me retrouver en tant qu'homme. Donc ça, c'est un enjeu. C'est beaucoup plus impactant de travailler sur l'enjeu que de travailler sur le besoin. Okay? Et donc on va voir sur
là-dessus, sur quoi la personne travaille. Ok. Et là, sur cette écoute d'appel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter notre colonne en deux. Ok, donc keyword et red flag. Donc les keywords, c'est les mots-clés que la personne elle va nous donner. Donc je vais le faire en live avec vous. Je vous invite aussi à avoir cette dynamique de le faire avec moi, c'est-à-dire d'entendre un peu les mots-clés. Donc ce qui est important, ça peut être ça, tiens, ça c'est un problème, ça c'est un besoin, ah ça correspond à tel truc, etc. Et ensuite on va mettre red flag. Tiens, dans ce qu'elle me dit, ah attention, ça peut se transformer en objection. Ok ? Allez, sans plus tarder, on va se retrouver sur l'écoute d'appel. Encore une fois, j'espère que vous allez bien entendre. Je m'excuse, je ne contrôle pas je ne contrôle pas les appels que je reçois, et donc notamment la qualité. Ok. Donc je vais faire le maximum pour que vous entendiez le mieux. J'ai parcouru rapidement, donc je sais que le prospect parle fort, parce qu'on l'entend très bien, et par contre, on entend moins bien l'entrepreneur. Donc je vais essayer d'alterner, de faire du mieux que je peux. Je m'excuse d'avance si peut-être qu'à certains moments ça vous pètera les tympans. Je m'excuse. Si c'est le cas, je vais essayer de faire au mieux pour vous. Ok ? Allez, c'est parti. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Enfin, on arrive à avoir cet appel. T'as combien de temps devant toi ? J'ai tout le temps qu'il faut. Vraiment, là, je ne travaille pas. Tout va bien. Ok, et écoute, ce qu'on va faire. Allez, 19 secondes. On se le marque tous. Je travaille pas. 19 secondes, les amis. Je travaille pas, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un red flag sur le budget. Faire, c'est qu'on va partir ensemble, du coup, comme j'avais prévu, sur 45 minutes. Le but de l'appel, c'est très simple, c'est de vraiment voir si je suis en mesure de t'aider aujourd'hui. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, on va vraiment creuser là où tu en es aujourd'hui, ce qu'il y a en place en application, qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien. C'est vraiment de t'apporter de la valeur, de la clarté côté quelque chose d'actionnable et d'applicable aujourd'hui. Et dans un second temps, si je vois que tu peux être mon fit pour appliquer nos méthodes complètes en termes d'accompagnement, si on voit qu'on peut t'amener beaucoup plus loin. Attends, je vous mets une petite pause là. Vous me dites, ok, c'est un red flag, mais on en fait quoi ? Alors, donc là, typiquement, moi j'entends qu'il y a déjà un red flag sur la partie budget, je travaille pas. Donc je me le garde dans le coin de la tête parce que je vais pas stopper mon appel avec le prospect directement en disant tu travailles pas, mais du coup t'as pas d'oseille. C'est très cash, d'accord ? Donc ça se fait pas. Par contre, donc, ce que je vais faire, c'est que l'idée, c'est aussi que vous compreniez que la vente, c'est une relation humaine, une conversation. Et donc, si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, ou que vous attendiez quelque chose, il y a de la réciprocité. Donc je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance et où je me sens pas bien. Okay ? Donc là, il faut créer un minimum de connexion avec la personne et un peu de confiance. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est je vais prendre quelques informations sur sa situation actuelle. Donc je vais lui poser quelques questions, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, quels sont les problèmes qu'il rencontre, etc. Mais en fait, j'ai déjà dans ma tête la question qui va arriver, qui va être juste au début de l'appel, là tu m'avais dit que tu ne travaillais pas, parce que là du coup aujourd'hui en fait, comment ça se passe pour toi professionnellement et financièrement ? Vous voyez, c'est très simple de l'amener. Qu'est-ce qui fait que ça sonne naturel ? C'est que je reprends la phrase que le prospect m'a donnée, et je m'en sers en fait derrière pour aller, moi, qualifier quelque chose par rapport à ma trame de vente, d'accord ? Et donc, ça par contre, je me le garde en tête, ok ? Mais je ne vais pas le travailler tout de suite de plein front, parce que je passe peut-être à côté de quelque chose, donc je ne vais pas non plus disqualifier quelqu'un juste parce que il n'a pas l'argent tout de suite, ok ? Parce que surtout c'est important pour nous aussi en tant que commercial de faire le travail pour recadrer certaines choses, mais je me le garde quand même dans un coin de la tête. C'est bon, j'imagine que t'es concentré pendant 45 minutes qu'on va débloquer et transformer une carrière. Il n'y a rien de magique, mais voilà, si je vois que on peut aller appliquer tout ça, je prendrai un petit temps pour t'expliquer vraiment comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, voir si ça peut être une suite logique pour toi ou pas. Écoute, on va commencer par la base des bases, parce que ça va être hyper important et la façon de présenter la démo est cruciale. Je veux bien que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, depuis quand tu fais de la musique, pourquoi tu fais de la musique et ton parcours jusqu'ici. Ok, du coup, je m'appelle. Mon nom de scène pour l'instant, c'est. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'aime trop chanter. C'est vraiment dans mes gènes. Pourtant, j'ai personne qui fait de la musique autour de moi, dans ma famille. Mais voilà, j'habite en Aveyron, au Beauvais de la France. Ouais. Si la belle saute aussi, c'est que ça saute du côté du prospect. Voilà. Je suis saisonnier aussi, je fais de l'animation. Ouais, juste à côté de Millau. Je suis collé à Millau. Je suis saisonnier aussi. J'ai commencé les saisons justement pour faire de la scène et du spectacle. Donc là, je le fais avec vous. Bien sûr, dans l'appel, je lui dis pas juste attends 2 secondes, je suis en train de prendre des notes, mais dans l'idée, c'est que moi, sur chaque appel, je prends des notes, mais à l'ordi, parce qu'en fait, j'écris très vite, et donc ça me permet en fait de pas décrocher de ce que me dit le prospect. Je me note les informations en même temps. Donc là, on peut se le marquer ici, saisonnier pour la situation professionnelle. J'ai fait un peu de danse, je fais tout ça. Et j'essaie de faire des scènes dès que je peux, de me produire où je peux.
et de développer tout ça parce que la musique c'est ma passion et c'est mon rêve de vie, si je peux dire. Voilà. Ouais, ça doit pas être évident, je pense, les dates et la scène musicale vers chez toi. Il y a quelques trucs, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de scènes en Aveyron justement qui met en lumière les jeunes talents, c'est ce qui m'a permis aussi de faire du studio derrière parce que du coup la personne, c'est une association qui accompagne un peu jusqu'au bout s'il y a de quoi faire. Et après justement avec mon métier ça a été un peu compliqué parce que du coup là je suis en formation pendant 1 an. Enfin là j'ai fini en avril, mais du coup ça m'a bloqué pas mal de trucs parce que je suis saisonnier, je partais pas mal pour ma formation pour pouvoir passer mon diplôme. Et du coup après on m'a proposé de santé. C'est ALT, c'est dans l'animation du coup animateur, loisir tourisme. Donc danse, spectacle, animation enfant, animation adulte. Okay. On est toujours dedans. Et c'est quoi là du coup aujourd'hui? Donc il y a les saisons, mais sinon à côté, s'il n'y a pas les saisons. Alors attendez, moi vous savez, je ne suis pas, je m'y connais pas, donc il y a certains trucs où ça me percute pas, mais là j'entends que il y a une solution près de chez lui qui lui permet de faire des scènes. Donc étant donné que je suis pas expert là-dedans, je saurais pas mettre le mot, mais gros là j'aurais juste repris ce qu'il m'a dit. Solution, je vais mettre de quartier. Bon, si c'est pas ce qu'il a dit, mais ça me parle. Ok. Et donc ça, solution de quartier, pourquoi je le marque? Parce que ça peut être un red flag sur solution. Envisagée. Parce qu'en fait, s'il y a déjà quelqu'un qui aujourd'hui peut l'aider à se produire, pourquoi il irait dépenser 3 000 € à quelqu'un qu'il ne connaît pas, okay? Donc, dans l'idée, c'est d'aller creuser aujourd'hui ce que ça lui apporte, les bénéfices, et surtout les points de friction, les limites sur lesquelles ça ne lui permet pas d'avancer. C'est tranquille et tu passes le temps sur la musique. Ouais, en fait, je me suis gardé vraiment 1 an parce que du coup, moi j'ai commencé à travailler à 16 ans. Okay. J'ai fait un CAP coiffure et après la coiffure, je me suis gardé 1 an où j'ai rien vraiment fait, mais juste où j'ai fait de la musique, où du coup, je suis monté sur Paris pour faire un concours de musique. J'ai fait du coup talent, j'ai fait du studio, j'ai essayé de poster au max. Et après, forcément, il faut travailler pour faire rentrer l'argent. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette formation parce qu'on m'a dit tu vas faire du spectacle, tu vas faire de la scène, tu vas avoir l'occasion de chanter. Là, je suis à Courchevel et. Faut travailler pour faire rentrer de l'argent. Donc, ça en général, hein, travailler pour faire rentrer de l'argent. Bon. Ça vient nourrir encore le red flag sur le budget. Hein. Et je chante tous les vendredis soirs à Courchevel et ça, c'est trop bien. Voilà. Et du coup, là, j'ai déjà une assez bonne vision d'ensemble de là où tu es aujourd'hui. Dans un idéal, c'est-à-dire sans être hyper optimiste ni voir qu'il n'y a rien qui est possible dans la musique, juste dans un idéal, ça ressemblerait à quoi ta vie / carrière donc idéale dans 3 ans? Dans un idéal. Donc j'ai le droit de. Ok. Moi, dans un idéal, j'aimerais faire que ça. J'aimerais faire que ça tout le temps et j'aimerais pouvoir en vivre. C'est surtout ça le plus compliqué. Oui, pardon, vas-y. Non, ça. Si vous écoutez que vous écoutez ça, si vous m'envoyez des appels, faites attention quand même que l'appel soit quand même quali, parce que si ça saute toutes les 30 secondes et qu'en plus on vous entend pas, c'est compliqué pour moi. Donc là, il nous a donné autre chose. Il nous a donné. Attends, je vais revenir en arrière. Oui, pardon, vas-y. Ah ouais, non, pardon. C'est bon. Sortir ma musique. Donc là, il a dit pouvoir en vivre, même si c'est compliqué. J'écris mal, mais alors au moins c'est pour que je sois pas trop long et que vous ayez avec moi. Pouvoir en vivre, même si c'est compliqué, là c'est une croyance limitante, d'accord? C'est-à-dire que même lui, déjà il voit bien qu'il y a des difficultés, donc c'est bien, donc ça c'est une croyance limitante, je me la note et je me dis celle-là, il faudra que j'aille la travailler. Donc par exemple, je pourrais très bien creuser en disant, quand tu dis que t'aimerais pouvoir en vivre, même si c'est compliqué, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que c'est compliqué d'en vivre? Okay, donc là, je vais commencer déjà à amplifier les problèmes et en quoi c'est des problèmes, puisqu'il va me donner déjà les points de blocage ou ce qui l'empêche, lui, en fait, de se dire « Ok, c'est facile de pouvoir en vivre ». Et donc c'est là, en général, où ma solution, elle se plug entre les deux. Physique, plaire aux gens, faire remplir des salles, faire c'est vraiment mon but de vie, hein, depuis que je suis petit, c'est... Ouais, donc artiste, plus que même les représentations, les spectacles. Oui, il y a un univers à proposer aujourd'hui, il y a un vrai projet vis-à-vis de ça. Oui. Okay. Et si on se refocus là sur le présent, c'est quoi qui te frustre le plus aujourd'hui dans ton projet? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche d'avancer? Alors là, tu vois, il y a une séquence où en fait, il part sur de la projection. Donc dans 3 ans, tu t'imagines comment dans ta vie idéale? Il commençait à partager. Et derrière, déjà, il le coupe. Donc si tu veux emmener quelqu'un sur de la projection et sur vraiment essayer de... Ça, c'est une technique de coaching où en fait, tu essayes de projeter la personne, donc tu essaies de lui faire vivre la situation plus désirée. Okay, le truc, c'est que si tu le fais, en fait, laisse-le y aller et surtout... il faut que toi tu amplifies les choses, donc tu peux pas faire une séquence émotionnelle où tu veux aller demander à la personne dans 3 ans tu te vois comment et pas la creuser plus que ça, tu vois, genre là la séquence elle a duré 15 secondes et ensuite derrière il fait un retour, donc le retour à la situation normale permet de marquer qu'est-ce qui bloque entre la situation actuelle et la situation désirée, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller.
ok, ça c'est bien dans l'idée de le faire, mais il faut vraiment marquer en fait le gap entre les deux. En fait, j'ai l'impression d'être écouté à moitié. Genre, j'ai vraiment l'impression que des fois, il y a des périodes où on va te laisser la lumière pendant 3-4 semaines, où tout va rouler, ça va être trop bien. Et puis au bout de 5 semaines, tout va redescendre, plus de nouvelles de personne, plus de nouvelles de rien. Enfin, je sais pas. Je trouve que, en fait, c'est toujours un peu oui et non. Genre, c'est toujours, t'es un peu bien avant, mais d'un autre côté, t'as une lueur d'espoir qui apparaît, et puis t'as une lueur d'espoir qui redescend, puis c'est que du up and down, quoi. Et toi, tu te sens comment à l'intérieur? Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette notion d'espoir avec les gens, mais du coup, c'est une source externe. Toi, comment tu te sens vis-à-vis de ce projet-là? Tu as l'impression d'avoir peut-être toutes les capacités, où est-ce que tu te situes justement en termes de conscience, pas de volonté de motivation, parce que ça, c'est quelque chose, c'est normal que ça fluctue, mais dans un état, ce qui est vraiment en fond. Comment tu te sens vis-à-vis de ton projet? Ah bah moi je lâcherai pas, hein. Je veux faire ça, donc c'est vraiment ce qui m'anime, je peux pas vivre sans. Et c'est ce qui me plaît, et c'est ce que j'ai vu même au cours de ma vie où je suis jeune, attention, mais j'ai eu l'expérience de faire de la coiffure, de faire de l'animation, j'ai fait du service, j'ai fait plein de trucs. Et à chaque fois en fait il me manque juste ce truc, à chaque fois c'est pour ça que je me lasse un peu de ce que je fais, parce que moi j'aime c'est être sur scène et montrer ce que je vaux, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de passer comme message, l'émotion que j'ai envie de passer aux gens. Enfin, c'est genre moi il y a que ça, dans tous les cas je lâcherai pas. Mais pour revenir, tu vois, tu me disais donc il y a un peu le oui et non, comme tu as dit, les sont là et hop, disparaissent aussitôt. Ça a quel impact sur toi à l'instant T? Est-ce que c'est un manque de clarté, un manque de stratégie? C'est plutôt la remise en question en mode bon, ils partent, c'est pas un milieu forcément sur lequel j'ai envie d'aller, j'ai envie d'être artiste, mais j'ai des croyances. C'est quoi vraiment la conséquence de ces situations où les gens te tournent le dos peut-être à des moments? Bah, en fait, au début. Donc là, je sais pas si vous entendez bien. En fait, quand je regarde la caméra, c'est juste m'assurer que vous entendez bien au niveau du son. Mais donc là, en gros, il lui demande. Donc déjà, il lui a dit, c'est quoi en fait ce qui joue à l'intérieur de toi. Donc première phase, et ensuite deuxième phase, il dit, c'est quoi les impacts. Donc c'est bien. Là, donc on va travailler directement sur de l'émotionnel. Est-ce que je suis fan de ce qui est fait là maintenant? Un peu moyen, parce que je sais pas dans quel niveau de conscience et de confiance le prospect il est. Donc je saurais pas trop vous dire, je suis partagé. En tout cas, je pense qu'on peut appréhender l'appel différemment. On verra où est-ce que ça nous mène, mais le risque de vouloir soi-même aller directement avant d'avoir qualifié peut-être d'autres choses au niveau du prospect, ça peut nous emmener justement sur une perte de temps et sur des leads peut-être qui ne sont pas qualifiés, et on s'investit un peu trop sur des leads qui ne sont pas qualifiés. Début, parce que du coup ça fait quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre et à me garder un an, je devais avoir 17-18 ans, là j'étais sur mes 20, c'est fou, mais rien qu'à un an, ma façon de penser, parce que aussi j'ai découvert plein de choses et j'ai découvert que les gens ils étaient pas forcément tout le temps bons, et juste au début ça m'impactait vachement parce que en fait, j'attendais beaucoup dès le premier truc qui m'arrivait, j'étais en mode ok c'est le moment, c'est good, genre. Du coup après j'avais pas mal de retombées parce que j'étais vachement plus petit dans ma tête peut-être, et j'en attendais trop je pense de personnes qui pouvaient pas m'apporter plus. Et maintenant par contre je le vois différemment, je le vois vraiment je le vois pas comme un échec, je le vois comme à chaque fois je le vois comme une expérience de plus qui m'aidera à aller plus loin plus tard. C'est déjà très bien d'avoir ce mindset, c'est toujours l'équilibre évidemment. Ouais, alors c'est très bien d'avoir ce mindset, mais il y a un risque, je vous le marque. Évidemment qu'en termes de mindset, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui dit en fait, moi je pars du principe qu'un échec, ça me permet de me rapprocher de mon succès. Bien sûr que c'est quelqu'un qui considère les échecs comme un apprentissage et un moyen d'aller de l'avant. C'est très bien d'un point de vue mindset, mais d'un point de vue commercial, quelqu'un qui vous dit ça, il y a un risque. Parce qu'en fait, si pour lui c'est ok d'échouer, et en fait d'enchaîner les échecs, bah encore une fois, il n'y a pas cette notion de j'ai envie d'éviter les échecs et donc j'ai envie d'investir dans une solution. On est quelqu'un qui est prêt à échouer pour réussir, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est prêt à investir pour moins échouer. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est quand même là-dessus pour moi un red flag. Alors quand je dis red flag, donc là j'aurais fait de la même manière, j'aurais valorisé, mais j'aurais déjà commencé peut-être à planter une graine, c'est-à-dire alors, je trouve ça trop bien déjà en termes d'état d'esprit, de se dire que en fait, un échec, ça se rapproche du succès, parce qu'il y a des personnes qui n'osent même pas y aller et qui n'osent même pas tout court. Donc déjà, que toi, tu puisses te dire à ton âge, tiens, j'ai envie d'oser, d'essayer, et en plus, si je me plante, je continue à avancer, c'est trop bien. Cette séquence-là, du coup, elle me permet, moi, de valoriser la personne connectée, etc. Maintenant, je vais aller sur mon reframe. Par contre, t'es pas forcément obligé de te prendre un paquet de murs pour avancer. C'est là où en fait il y a pas mal déjà de différences qui peuvent se faire entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est je ne fais pas que rechercher les échecs, je vais aussi chercher les solutions qui vont m'aider à limiter les échecs pour aller 2 fois, 3 fois plus vite vers mes objectifs ou ma réussite. Okay. L'idée c'est, j'entends ce que tu me dis, mais je commence déjà moi aussi à dire, à amener l'idée que en fait c'est bien d'être bien accompagné ou de se faire accompagner. C'est là où des fois je tire la sonnette d'alarme, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais toi t'es vraiment dans le développement personnel. Non, je suis pas développement personnel parce que justement des fois on va trop loin et oui là l'échec c'est un apprentissage, mais la vie c'est bien quand ça réussit aussi. Voilà, il faut apprendre tout ce qu'il y a et se convenir autour de l'échec, c'est faire attention. Mais du coup
pour vraiment encore creuser ta situation, à part un petit peu ces oui-non sur lesquels tu es en train d'apprendre, parce que du coup, je vois même forcément que c'est pas forcément un blocage, parce que là, justement, t'apprends et bon, je sens qu'il y a la diac derrière. C'est quoi le plus gros frein que tu as aujourd'hui? Vraiment, tu prends du recul sur le projet. Tu m'as annoncé tout à l'heure, au bout de 3 ans, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir les compos, d'avoir. C'est quoi, d'après toi, la plus grande difficulté qui peut se mettre au milieu? Moi, je pense que c'est juste le fait que sur, par exemple, les réseaux, je fais tous les castings qui existent. Je fais le casting de Star Trek, je fais le casting de The Voice. C'est vrai que c'est mon rêve absolu. Mais juste, en fait, j'arrive pas à me faire. Pourtant, je pense que je peux le faire et je sais que j'ai de quoi aussi. Mais juste, j'arrive pas à. Donc, en fait, je pense que je veux trop faire les choses lisses. Sauf que. Et j'en attends trop même de cover postés sur les réseaux, de trucs. Et du coup, c'est pareil, j'essaie d'identifier des gens. Il y a des gens qui voient mes vidéos quand même. Et là, du coup, l'estime prend quand même un coup de. C'est cool. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, bah, pas plus que ça. Du coup, je pense qu'il y a ce fait aussi que j'arrive pas à me faire voir comme j'aimerais me faire voir. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est très clair, mais justement, c'est le but d'aller comprendre pourquoi il y a ce manque de résultats, et c'est encore plus frustrant dans la situation dans laquelle tu es, où justement, il y a toujours plus d'efforts, toujours plus de travail, on fait toujours les choses mieux, on voit que ça récompense pas. Le but, c'est d'aller comprendre vraiment pourquoi il y a ça derrière. Concrètement, ça, on va essayer d'y aller profondément, c'est vraiment le but. Ça a quel impact pour toi, ça, aujourd'hui? C'est-à-dire le fait de sentir qu'il y a potentiellement tout en place et pourtant il n'y a pas d'accroche. Là, du coup, ce que j'aime pas, c'est que ça fait trop émotionnel et tu sens le closer, en fait. Donc là, c'est ça qui. Enfin, bon. Ouais, je suis pas fan. Et donc là, du coup, la personne a la question, c'est quoi qui t'empêche d'y arriver? Pour la personne, c'est la visibilité. Je manque de visibilité. Il a dit, je suis un peu trop lisse. Donc est-ce qu'il s'autorise pas, en fait, à exprimer pleinement son talent ou autre chose? Mais donc je l'aurais creusé, tu vois, au lieu d'aller directement sur l'émotionnel, j'aurais juste clarifié. C'est ok, donc trop bien. Juste quand tu m'as dit de te dire que c'était trop lisse, qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Donc là, il va développer. Il dit pas reconnu à ma juste valeur. Quand tu dis pas reconnu à ta juste valeur, c'est concrètement, en fait, ça se manifeste, ça se matérialise comment pour toi? Et du coup, ça c'est problématique pour toi aujourd'hui? Oui. En quoi? Ok. Donc je suis pas obligé de faire des transitions vraiment commerciales. Tu vois, je peux juste continuer la conversation et en fait vraiment m'intéresser, poser des questions vraiment de curiosité. Ça fait moins en fait ces phases un peu de closing, tu vois. En fait, il y a toujours cette forme de déception parce que, comme je t'ai déjà dit, je sais que c'est ça que je veux faire, mais il y a aussi ce truc de. C'est peut-être pas juste le bon moment, je sais pas. Alors, juste, tu vois, je me dis, peut-être une autre fois, peut-être l'année prochaine, peut-être. Tu vois, voilà, bah attendez. Je sais pas, mais bon, là, on est là. L'année prochaine. Donc là, il nous a dit des trucs, ça vient encore nourrir le red flag, là. Pas le bon moment, année prochaine. Ok. Pourquoi c'est un red flag sur quoi? Prochaine, c'est à chaque fois. C'est un red flag en fait sur j'échoue mais c'est pas forcément grave parce que c'est peut-être pas le bon moment pour moi. Tu vois, c'est un peu comme toutes les personnes là qui croient dur comme fer à l'univers et en fait qui mettent l'univers sur un peu toute leur cause. C'est-à-dire bon non, si ça marche pas c'est que ça devait pas se faire. Ouais, mais en fait si tu restes là-dessus, en fait t'attends juste que l'univers et la vie te donnent tout et toi en fait tu fais pas grand-chose. C'est dommage, c'est pas le bon mindset et surtout pour toi, pour ta vente, c'est très risqué et c'est pas bon. C'est peut-être pas le bon moment. Par exemple, alors c'est peut-être pas le bon moment, ou alors tu mets peut-être pas les bonnes actions. Tu vois, déjà là, en fait, l'idée c'est de recadrer sur, encore une fois, amener la personne sur ce que tu fais aujourd'hui, ça ne te permet pas d'aller chercher ce que tu veux. C'est ça en fait le but du call, parce que c'est là où tu vas vendre ta solution. Si tu tolères ça et que tu laisses le discours de quelqu'un qui te dit c'est peut-être pas le bon moment, donc du coup toi tu amènes la personne à te dire je vais réfléchir ou je verrai pour un peu plus tard. Okay, donc il y a vraiment besoin de qualifier là. Parce que là, du coup, tu me dis que c'est peut-être pas le bon moment ou l'année prochaine. Du coup, ce que je comprenne bien, toi, d'ici combien de temps, en fait, tu aimerais mettre en place les actions qui vont te permettre d'aller chercher ce que tu veux? Et ce que tu veux, d'ailleurs, il n'est pas encore très clair. Donc c'est ce qui fait qu'on a là, il est en train de dérouler un script où, en fait, on vient travailler des choses, mais on n'a pas ancré certaines, on n'en a pas ancré d'autres. Donc tant que moi, je ne sais pas concrètement ce qu'il veut, d'ici combien de temps, pourquoi c'est important pour lui, qu'est-ce qu'il envisage, le timing, voilà, donc d'ici combien de temps. Si ça, je le sais pas. Mais en fait, moi, sur mes séquences émotionnelles, ça sert pas. Enfin, je vais travailler un peu dans le vide, je me donne des coups de pied des coups d'épée dans l'eau, puisque je peux pas me rattacher à quelque chose de factuel de ce que la personne elle veut vraiment, d'accord? Et donc, j'essaie de mettre de l'émotionnel, mais alors moi, peut-être que ça va me faire monter la personne en effet dans l'émotionnel, mais par rapport à la logique de projection de la personne sur situation actuelle versus situation désirée, on en est où? Donc là, déjà, on est déjà en train d'essayer de faire un travail émotionnel avant même d'avoir qualifié finalement le besoin. Pas dire l'année prochaine, on a bon, maintenant que ce soit année, quoi. Ouais, ça passe vite et justement, tu vois ce que je disais, je sens que tu es en train justement. Là, vous voyez, on a 12 minutes, hein. On a déjà cette cartographie assez claire de ce qui est en train de se jouer côté prospect, et on est à 12 minutes.
T'as les deux petites voix, c'est vraiment celle de la raison de non, mais de toute façon, il y a le temps, et il y a l'autre qui dit non, mais il y a un truc qui est beaucoup plus profond à l'intérieur là. Je sens parce que c'est ma place et j'ai pas envie de réussir à 35, à 40, à 60. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me dis, ok, je vais avoir 20 ans, mais je me dis, imagine dans 10 ans, je vais encore l'année prochaine, c'est ça. Après, il va passer un âge où faut plus faire les grands choses, ça, sur, ouais. Et tu te sens comment quand c'est pensé, si tu dois à 30 ans, toujours Hugo qui dit ouais, l'année prochaine. Tu vois, tu te sens comment? Et tu vois, on est encore dans l'émotionnel, alors que le projet, pour moi, il est pas solide. Donc ça, typiquement, moi, je suis pas d'accord avec cette méthode de faire. Là, typiquement, pour moi, on est dans du closing émotionnel, où en fait, on veut juste faire de l'émotionnel pour provoquer un émotionnel, mais tant que vous n'avez pas qualifié le besoin et fait attention aux différents red flags, mais qui sont hyper parlants, comme ici, bah, le budget. Là, on a quelqu'un qui arrête pas de nous dire, bah, si c'est pas maintenant, c'est pas très grave. Là, déjà, avant d'aller dans l'émotionnel, on veut juste se dire, attends, juste là, déjà, on peut même se demander qu'est-ce qui a amené la personne sur l'appel. Ça, c'est une question que vous pouvez poser. Si la personne, elle vous répond, par exemple, en vous disant, bah, c'est juste toi, du coup, tu m'as posé quelques questions et du coup, bah, je suis venu sur l'appel, ou parce que bah, tu m'as dit ça, donc bah, je suis venu. Ok. Bah, l'idée pour moi, c'est de voir un petit peu où est-ce que tu en es, en quoi ton projet il est important, et puis dans l'idéal, d'ici combien de temps tu aimerais le réaliser. Tu vois. Et en fait, là, je vais vraiment sur des choses qui sont classiques, mais le fait de faire ce travail-là émotionnel, ça vous prend du temps. 2, ça vous demande, ça vous prend de l'énergie, et ça vous prend aussi votre émotionnel à vous, parce que si vous ne savez pas, et ça fait 5 ans que j'accompagne des coachs, des entrepreneurs et des closers, et je peux vous garantir que à chaque fois, c'est un des problèmes qui revient de manière récurrente, surtout quand vous êtes, soit sur une offre émotionnelle, donc notamment où je vends du dev perso, hein, ou 2, que vous êtes sur un script et une méthode de vente émotionnelle. En fait, vous ne savez pas gérer vous-même votre émotionnel. Donc, déjà, vous prenez l'émotionnel du prospect, parce que vous ne savez pas mettre une barrière en fait, entre ce que le prospect vous envoie et finalement votre protection à vous. Et 2, vous essayez d'aller dans l'émotionnel, donc en fait, vous donnez, parce qu'encore une fois, vous ne savez pas donner en vous protégeant, en protégeant votre énergie, votre charge à vous, etc. Donc en fait, c'est doublement impactant pour vous. Et c'est ce qui fait qu'on a des closers qui sont sur des offres émotionnelles ou à non-retour sur investissement, et qui en fait lâchent au bout de 2 mois, 3 mois, ou en fait vont dire à l'entrepreneur au bout de 2 mois, mais en fait là je peux pas tenir plus parce que c'est trop pesant. Je pense par exemple à, imaginons vous avez quelqu'un qui vend du burn-out, une solution pour le burn-out, en fait tous les jours au téléphone vous avez des gens qui sont déprimés, en souffrance, en fait vous prenez ça, si vous ne savez pas mettre en place ce qu'il faut pour vous protéger. Et du coup, c'est-à-dire que vous aussi, ça vous demande d'aller dans l'émotionnel, mais si en fait vous ne savez pas, vous protéger, 2, vous recharger, en fait, vous tenez pas le coup, ok? Bah, ça me plaît pas parce que je veux pas. Je veux réussir tout ce que je veux avant. Mais de notre côté, je sais que, comme je t'ai dit, c'est ce qui m'anime. Donc, je lâcherai jamais la musique pour autant. Je lâcherai pas le truc, même si ça marche pas l'année prochaine, ça marche pas l'année après, je serai toujours là en mode coucou. Donc là, par exemple, on pourrait faire un insight. Donc là, on peut donner, par exemple, une vision, on peut partager quelque chose. Donc moi, je suis pas du tout expert. Donc je vais vous donner un exemple pour que ça puisse vous parler. Un insight qui pourrait être intéressant, c'est de mettre en valeur les problèmes. Trop bien ce que tu me partages. Alors, juste, je sais pas si tu as pu regarder un petit peu ce que je faisais et qui j'étais, mais moi, ça fait X années que je suis dans la musique et que j'accompagne en fait des artistes. Donc, j'ai accompagné un peu plus de X artistes. En fait, de faire ça, ça vous met de la preuve sociale, donc ça vous fait gaper, et puis du coup, ça fait pas le mec qui se la raconte, donc ça passe crème. Voilà. Et donc, ce que je remarque en fait à chaque fois, c'est que le développement d'une carrière, il peut être méga long pour un artiste. Et en fait, il y a plein d'artistes qui vont tout miser soit sur la visibilité, soit sur le réseau. Et en fait, qui vont se reproduire, etc. Sauf que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau et tu vises la chance. Et les artistes qui vont le mieux réussir, c'est des artistes qui ont une vraie stratégie. Tu vois, au lieu de faire, par exemple, 45 scènes, en fait, c'est des artistes qui ont compris que, la visibilité, il fallait la travailler d'une certaine manière, et donc mettre en place une stratégie par exemple, de visibilité ou de création de contenu qui t'aide en fait à avoir la visibilité, et 2, en fait, qui vont développer leur réseau, qui vont développer leurs contacts de manière intelligente et efficiente. Et en fait, quand tu arrives à combiner ces deux-là, comment j'arrive à gagner de la visibilité et comment j'arrive à me faire un réseau de qualité, du coup, ta carrière, elle peut faire genre x2, x3. Là où une personne, elle va mettre peut-être 10 ans à être visible et avoir des contrats, des opportunités, là, en mettant en place le bon plan d'action, et au final, peut-être qu'en 1 an, tu peux réussir déjà à décrocher certaines opportunités. Ok ? Là, quand je fais ça,
bah, du coup, je montre à la personne, un, déjà que je m'y connais, et deux, je lui dis, il y a une stratégie, il y a un plan d'action qui te permet d'aller plus vite et qui est avancé de manière plus intelligente. Sous-entendu, bah, ça, je peux te le vendre. Sauf que la manière dont je vous l'ai dit, bah, elle n'est pas vendeuse, puisqu'en fait, je ne vends pas mon offre. Je t'explique juste le plan d'action qui existe. Ok. Sauf que, dans la perception de la personne, bah, c'est comme si ça résonne comme un conseil, comme quelque chose où il me dit ça pour m'aider. Et en plus, peut-être qu'il peut être cette bonne personne-là. Sauf que, si vous faites la séquence en disant, bah tu vois, nous dans notre programme d'accompagnement, ce qu'on propose en fait, c'est de travailler sur les stratégies qui sont hyper importantes pour t'aider à développer ton activité. Là, vous avez perdu la personne. Pourquoi ? Parce que vous avez dit ce qu'il ne faut pas dire. Nous, dans notre accompagnement, ce qu'on propose. Là, c'est terminé, ta séquence, elle sert à rien, parce qu'en fait, la personne va se mettre directement en résistance. Ça veut dire, ah, hop, il veut me vendre son truc. Ok ? Vous voyez, c'est subtil, mais c'est très important, et ça a beaucoup d'impact, et ça fait beaucoup de différence, sur l'impact de votre influence derrière. Aujourd'hui, parce que voilà, encore une fois, c'est très bien d'avoir le mental que tu as, mais on va essayer de creuser pour avoir la meilleure compréhension de là où on est aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur tes à côté, c'est-à-dire le fait de sentir que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas récompensé à ta juste valeur? Est-ce que ça a un impact sur la famille, sur des amis, sur des relations, sur des finances? Est-ce que tu peux prendre aussi des dangers vis-à-vis de ça, sur ton bien-être en général? Tu vois, tout ce côté de putain, je suis pas axé là où je devrais, donc je vais travailler sur moi quand même pour savoir qu'il n'y a pas de souci, mais il y a ce désalignement, donc peut-être je peux être acharné sur des trucs, etc. Bon, est-ce que ça a des impacts sur ta vie à côté? Bah, sur la famille, non, parce que moi j'ai la chance vraiment d'avoir ma mère. Le côté de ma mère, parce que du coup, moi j'ai pas le côté de mon père, mais le côté de ma mère, ils sont toujours là derrière moi, peu importe. Je peux leur dire, demain je chante là, tout le monde vient, de Perpignan, de partout, tout le monde vient, et le lendemain, j'ai envie de faire ça, mais du coup, on part de l'autre côté, mais ils viendront tous de l'autre côté. Donc sur ça, ils sont tous vraiment en mode soutien à fond. Et donc ça, c'est trop bien parce que du coup, moi je suis en mode ok, je peux tenter de bonnes choses, je m'en fiche, je sais qu'ils sont là. Et après, ça m'impacte pas tant que ça sur ma vie privée, parce que en fait, ça fait partie de ma vie privée, et si on me prend comme ça, c'est qu'on prend tout qui va avec. Genre, mes amis, ma famille et tout, ils savent très bien que c'est moi, quoi. Et Hugo, c'est musique, c'est comme ça. C'est vraiment, puis il y a pas, puis tous mes copains, ils sont là, ils m'encouragent, ils espèrent tous que je réussisse un jour, et ils le pensent, je pense, tous fort. Et c'est bien aussi d'avoir des gens sur qui compter, parce que du coup, derrière, quand il y a des trucs qui fonctionnent pas, ou juste, des fois mal placés, bah, il y a toujours des gens derrière qui sont là pour te dire, t'inquiète, ça arrivera. Et là, du coup, aujourd'hui, ta famille, elle sait qu'on a un appel ensemble pour potentiellement ton activité, etc. ou pas? Pourquoi? Parce que la famille, là, en fait, c'est un décisionnaire. Ok? Donc ça, c'est un point à aller checker. Ce qui a pu me toucher, c'est au niveau du boulot. Genre, en mode, je me suis, je pense, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, je me suis un peu forcé entre guillemets à trouver un autre truc qui m'intéressait pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir. Parce que moi, je veux absolument faire quelque chose qui me plaît et qui m'anime, et du coup, voilà. Mais c'est hyper intéressant la façon dont tu as parlé, et tu vas très te rendre compte, je suis pas vraiment le genre de personne à jeter des fleurs, et voilà, j'aime bien être pragmatique, voilà, et on peut toujours les pousser. Le seul truc, c'est que la façon dont tu as répondu là, il y a une évidence qui ressort, et c'est justement là le truc où, effectivement, il va falloir que tu sois à ta place, c'est que, et pourtant j'en travaille avec beaucoup, je vais faire un peu aussi mon parcours évidemment, mais des artistes, j'en ai fréquenté des milliers, mais il y a beaucoup d'artistes qui font artistes, comme un métier. Je sais pas si je me fais comprendre, mais il y a des gens qui font du pain, et il y a des boulangers, il y a des gens qui font de la musique, et il y a des artistes. Et toi, t'es artiste. C'est beaucoup plus profond. Et la façon dont tu m'as dit ça, tu vois, quand j'ai creusé sur les impacts, etc., mais c'est d'autant là encore plus cette pression, justement, justement cet équilibre de, je sais dans tous les cas que c'est pas qu'il y aura jamais rien de grave, mais je vais y aller parce que je suis comme ça. C'est pas, je suis un artiste, donc dans tous les cas, il y a une ligne d'arrivée, mais la ligne de départ, elle est déjà franchie aussi. Enfin, il y a vraiment cette subtilité-là. Et à la fois, du coup, effectivement, il y a des attentes à l'intérieur qui sont très très grandes parce qu'il va falloir que tu arrives un jour à être à 100% de ta lumière. Et là, j'emploie les bons mots, 100% de la lumière, c'est être à ton plein potentiel artistique qui va passer par beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas une envie, c'est un réel besoin. Je bug un peu, mais je sais pas si on retourne sur le passé, si on retourne sur le présent pour t'apporter le plus de lumière possible. Ouais, tu vois, là par exemple, on a un truc qui est flagrant où j'allais faire une pause avant pour vous dire il y a une différence entre une pression externe et une pression interne. Là, c'est pas de la pression, mais un travail externe et un travail interne, ou une motivation externe et une motivation interne. Voilà, on va plutôt prendre ce terme-là. Une motivation externe et une motivation interne, intrinsèque même. Bon, interne. Est-ce qu'en fait, c'est le commercial, l'entrepreneur qui oriente la personne et qui essaye de lui faire voir les choses? Donc au départ c'est bien, mais si c'est tout le temps ça, au final, on va avoir un call où c'est tout le temps l'entrepreneur qui va driver, et le prospect, il va se mettre au bout de sa chaise, comme ça, il va dire, vas-y, en fait, laisse-moi faire. Enfin, vas-y, déroule, pose-moi tes questions. Et là, en fait, j'allais vous mettre pause. Là, il y a 3 secondes, et là, la personne, elle dit, vas-y, je t'écoute. Donc là, l'entrepreneur, il est en train de galérer à savoir où est-ce que je vais. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est concentré sur son script, et il ne donne pas du leadership et de l'espace à son prospect pour partager. Okay, et donc là, on va se retrouver à avoir un échange de plus en plus drivé, où c'est l'entrepreneur qui va vouloir essayer de convaincre la personne, d'emmener la personne là où l'entrepreneur il a envie que la personne elle aille, plutôt que
de donner de l'espace à la personne pour que nous, on puisse comprendre il se passe quoi dans sa réalité et dans sa tête, et est-ce que je peux l'influencer, ou est-ce que je peux le closer tout simplement, ou pas. Okay, parce que c'est une vraie question, on n'est pas là pour closer absolument. Si la personne n'est pas closable, elle n'est pas closable, mais du coup il faut d'abord la laisser parler et savoir ce qu'elle veut. Là moi j'ai tout simplement pas de vision claire sur son besoin, son timing, comment il se projette financièrement, la famille du coup comment elle s'intègre là-dedans, et tu vois on est déjà à 18 minutes. Donc tout ça c'est des points qu'on peut aller qualifier, sur lesquels en fait tu vas peut-être te prendre 15-20 minutes de découverte client sur ces différents points, parce que là ils sont flagrants, tu vois, ils sont toujours là. Sauf qu'on les met de côté, et on essaye de travailler de l'émotionnel. Mais au final, c'est le modèle parfait que je constate sur énormément d'appels de vente, surtout sur les closers qui veulent faire de l'émotionnel. En fait, tu es plus concentré sur comment je vais pouvoir faire pour monter l'autre dans l'émotionnel, et donc, Inch'Allah, ça va derrière m'aider en fait à closer, plutôt que de se dire, attends, avant déjà de partir là-dedans, on va juste qualifier et évaluer où est-ce que la personne elle en est. Okay, tu me fais pas un travail d'émotionnel qui va te faire prendre 45 minutes de ton temps si en fait la personne, déjà, tu sais que à 15-20 minutes, il y a des red flags, et de faire en sorte de qualifier ou disqualifier ton prospect. Je vais revenir un peu sur le futur. Qu'est-ce que c'est qui, pour toi, doit changer dans ta vie aujourd'hui, factuellement, pour te dire, c'est-à-dire on n'est pas encore à l'objectif, mais pour te dire, putain, ça y est, là j'avance dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est la chose qui te manque aujourd'hui, qui doit changer? En vrai, je sais pas vraiment, mais je pense que c'est vraiment le côté de me sentir créé et qu'on pas valorise ce que je fais, mais que Compris? qu'on comprenne ce que je fais et qu'on comprenne pourquoi je le fais. Genre en fait, voilà. Et juste qu'on prête un peu attention à ce que je fais. Genre, je sais pas si je m'exprime bien, mais je comprends pas. C'est justement tout l'éxercice de rassure sur ça, c'est pour ça qu'on prend le temps d'utiliser et d'aller chercher les bons mots, parce que le choix des mots est primordial, et c'est vrai que c'est tous ces points-là sur lesquels il faut l'attacher pour savoir où on va. Exactement. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que déjà, moi c'est pareil, par les artistes au téléphone, ils disent ouais, je vais être entendu. Tu vas être entendu ou tu vas être compris, parce que ce sont deux choses différentes. Et ça vient pas chercher les mêmes choses à l'intérieur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais par ton parcours, est-ce que tu t'es senti invisible ou est-ce que tu t'es senti invisible? Et la différence est primordiale. Et derrière, est-ce que tu veux qu'on comprenne? C'est très maigre quand même ce qu'il a dit, le prospect. C'est moi je veux juste être compris. Bon. C'est bien, mais je suis pas. Enfin, je caricature à chaque fois sur les écoutes de call, hein, mais je suis pas psy. Donc si tu veux juste être compris, c'est pas ça que moi que j'attends en tant qu'entrepreneur que mon prospect me dise. Moi, ce que j'aimerais que mon prospect me dise, moi, c'est j'aimerais en fait trouver les solutions pour être plus visible. J'aimerais trouver des solutions pour décrocher plus d'opportunités, plus de contrats, etc. Mais pas je veux juste être compris. Et en plus, c'est vraiment de la sémantique, mais les mots sont très importants. D'ailleurs, l'entrepreneur l'a dit aussi, mais je suis d'accord avec lui, pour le coup. Mais de dire, je veux juste... Mais en fait, là, il n'y a rien de pire pour votre vente. Faites attention à ça, parce que un prospect qui vous dit, je veux juste... Je vous fais exprès, comme ça, vous garderez ça en tête, je pense que ça vous marquera. Mais je veux juste égal, en fait, la perception de valeur de ce qu'il a besoin, c'est juste ça. Alors qu'en fait, si on n'a pas le je veux juste, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, hein. En fait là on creuse le gap, on creuse l'écart. Et en fait si le prospect dans sa tête il a juste besoin, en fait lui il est juste prêt à mettre et investir ça. Donc votre objectif c'est d'élargir le scope et de creuser le gap, vraiment d'élargir les choses. Si vous n'y arrivez pas, en fait la personne ne va pas mettre plus d'argent que ça, donc votre solution, vous pouvez même oublier de parler de prix, parce que là on n'est pas bon. Perso, est-ce que tu veux qu'on comprenne parce que c'est un message qui puisse pertinemment traduire aux gens qui vont écouter, qui vont rentrer dans le Et c'est vraiment toutes ces steps que tu creuses et qui font toute la différence. Tu vois, la situation dont on parlait, t'as fait les castings, et ça je te le dis parce que j'ai travaillé 5 ans pour The Voice, c'est pas le talent qui fait que tu es pris ou pas, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ce qui résonne, à quel point t'es ouvert, à quel point t'es ouvert à recevoir aussi, ça paraît bête, mais à quel point aujourd'hui t'es ouvert à recevoir. Et c'est toutes ces choses-là sur lesquelles il faut travailler. Mais toi, il lui dit, j'ai travaillé 5 ans pour The Voice, ça c'est un putain d'argument d'autorité, mais il me le drop un peu de manière comme ça, donc j'espère que la personne, elle l'a entendu ou elle l'a compris, soit peut-être, voilà, ou qu'elle sait en fait qui est l'entrepreneur en question, parce que ça c'est des arguments d'autorité, mais est-ce qu'ils sont bien utilisés ou pas? Discutable. Oui. Si on remet ça en place, on structure ton projet, tu as des titres, les titres sont hyper bien perçus, c'est-à-dire qu'on comprend, tu arrives à incarner pleinement ta lumière, tu fais des scènes, tu peux même faire la Star Academy, etc. Comment tu te vois à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ton énergie? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Si j'arrive à faire tout ça, je pense que ce sera le... Je suis désolé, mais ça, moi, je suis pas fan du tout, quoi. En fait, tu peux pas essayer... tu sais, ça, on va prendre un exemple. C'est un peu comme si tu étais en date avec une femme. Je suis un homme et j'ai une femme en face de moi. C'est comme si la femme, elle était investie à 4 sur 10 sur mon échange, et que je lui disais, ça te ferait quoi d'avoir des enfants? Et tu te sentirais comment? Et ton mari idéal, ça te fait quoi dans ton corps de te dire, j'ai rencontré le mari idéal? Alors qu'elle, en fait, elle est en train de touiller son café, en train de se demander, tiens, ce soir, est-ce que je vais regarder Netflix, ou est-ce que, tiens, je vais me faire un autre café, ou machin, j'en sais rien.
je sais pas ce qu'il me raconte, ou l'autre, comment ça, c'est quoi le truc idéal? Tu sais, genre, il n'y a pas en fait ce niveau d'ajustement entre ce que la personne, elle est prête à donner pour aller dans l'émotionnel, et la connexion qu'il y a, versus toi, là où tu te projettes. Il y a un écart. Donc tu peux pas, enfin si tu veux, ça n'a pas d'effet, et ça n'a pas l'effet que toi tu recherches. Et ça, il faut être plutôt au clair de sentir cet écart-là. Ok, ça sert à rien de creuser et continuer à faire des séquences émotionnelles si la personne, elle n'est pas connectée suffisamment pour y aller. Je veux dire, c'est ok, c'est le moment, c'est-à-dire que c'est maintenant que tout va commencer, entre guillemets, parce que c'est pas la fin, mais justement, c'est le début du début, c'est tout, toute la pensée, c'est vrai qu'il va falloir jeter les meilleurs cas. En même temps, je pense qu'il y aura toujours cette petite attention de me dire, faut pas merder, faut pas faire n'importe quoi, il faut préserver tout ça aussi. Parce que tu comprends. Et en même temps, je serai totalement. Je ne peux pas dire que j'ai pas vécu, mais je pense que ce sera le moment où ce serait le premier genre. Vraiment. Donc là, par exemple, moi, ce qui me manque, toi, ça peut être une question. Ça peut être tout simplement, là, aujourd'hui, je te pose la question parce que c'est quand même important, mais est-ce que là, aujourd'hui, tu es plutôt dans une dynamique de dire, en fait, je suis prêt à me prendre je sais pas combien de portes et à enchaîner les échecs pour réussir, mais je veux y arriver tout seul et je vais être fier de moi, ou tu es plutôt du style, enfin, ou dans une énergie à te dire, bah, en fait, j'ai envie de trouver des solutions pour réussir, pour avancer, et bah, finalement pour éviter de me prendre des pelles que j'aurais pu éviter. T'es plutôt dans quelle dynamique là aujourd'hui? Cette question-là, elle sert à quoi? Cette question-là, elle sert tout simplement à qualifier le besoin de la personne d'être accompagnée. Parce que si elle n'a pas envie d'être accompagnée et qu'elle pense qu'elle peut le faire toute seule, bah, derrière, il y a déjà un problème. Okay, et ça me permet, moi, de voir, est-ce qu'elle est dans une dynamique, est-ce qu'elle a vraiment des problèmes? Est-ce que c'est vraiment problématique pour elle, ces problèmes? Ou non? Parce que là, si c'est pas problématique, elle peut continuer des années. Okay, donc j'aimerais bien marquer ça. Là, je l'ai pas. Et du coup, je vais sur de l'émotionnel. Ça me met moins en danger d'un point de vue appel de vente. Voilà. Est-ce que tu arrives à me dire les ressentis? C'est hyper important de visualiser aussi sur tout ça. Les ressentis corporels, énergétiques, c'est quoi les systèmes de pensée à l'intérieur quand tu parles de toi? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu arrives à ce stade-là? Oh. Mais il y aura toujours, dans ma tête, il y aura toujours le truc de je vais la niaque parce que je vais toujours en vouloir plus, je vais toujours vouloir montrer qui je suis. Et il va toujours y avoir ce petit truc de me dire donne plus, mais il va aussi y avoir ce truc de c'est ton moment, profite. Genre en mode profite de ce que tu peux donner et de ce que tu as sur le moment. Genre, vraiment. Et je reviens un peu dessus, mais c'est toujours important parce que on a été factuel, j'aimerais creuser un peu plus. Il y a cette situation donnée. Concrètement, aujourd'hui, selon toi, c'est quoi la chose qui t'a empêché d'arriver jusque-là? Parce que tu vois, on parlait des castings, etc. Donc factuellement, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le après. Mais toi, si tu dois aller creuser... Tiens, on va dans de l'émotionnel, et après on revient sur de la logique. On va dans l'émotionnel, on revient sur la logique, et du coup c'est déconstruit. La question là, elle est bonne, mais pas au bon endroit. C'est quoi qui t'a empêché d'y arriver à ce jour? Bah, je me dis peut-être que c'est le fait que vraiment, en un an de ma vie, là, je me suis un peu plus découvert. Enfin, je pense vraiment, avec 18 ans, avec 17 ans, que j'avais vécu beaucoup de choses, que j'avais vu beaucoup de choses parce que bah, j'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu l'écoute dont j'avais besoin quand j'étais enfant. Et je me suis dit, ok, là j'arrive maintenant, c'est bon, j'ai vu tout ça, je veux plus voir, je sais ce que je veux, je sais. En fait, en un an de ma vie, et ma formation, il est pas pour rien parce que vraiment, dans cette formation d'animation, je me suis découvert plus. Et je pense que j'étais pas au bon moment de ma vie, j'étais pas au plus clair dans ma tête, avec qui je suis, avec la personne que je suis aussi, avec tout ce qui est en accord avec moi aujourd'hui. Je l'avais pas il y a un an, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'était peut-être juste pas le bon moment parce que c'était aussi pour me préserver, parce que peut-être que ce serait arrivé plus tôt. J'aurais peut-être pas eu les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Déjà, sur le fait des échecs et tout, à l'époque, pour moi, ça faisait mal au cœur, les échecs. C'est-à-dire que vraiment. Mais aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, c'est une expérience de plus et je me dis, ok, trop cool. Ouais. Et je me dis, peut-être juste, c'était pour. Du coup, je me dis, trop cool. Le mec, enfin, en plus, il est content, quoi, en plus, hein, d'échouer, quoi. Donc, c'est. Et pas le bon moment, vous voyez, c'est là, on l'avait déjà marqué, il revient. Mince, pardon. Hop. Pas le bon moment. L'année prochaine. Donc, ça revient encore. Il pense encore que c'est juste que c'était pas le bon moment. me donnais peut-être pas à 100% non plus pour me préserver moi-même, je sais pas comment dire. C'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, et tu l'as très bien dit, c'est que on croit toujours avoir ton niveau de maturité max, on croit toujours être à 100% du travail, à 150. Attends, en fait, là j'ai 17 piges, je me donne à 100%. Après, j'ai 18, je dis, ah putain, en fait, non, dans le 17, j'étais à 50%, parce que c'est ça. Mais dans ce qui est en lumière, et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on est toujours dans une illusion. On est toujours dans une illusion du moment présent, on est dans le potentiel, il y a plein de choses qui viennent justement jouer sur ça. Mais du coup, aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment dans le truc de je le sais, genre, je suis vraiment d'accord avec ça, et je me dis, c'est ok, je fais qu'apprendre des choses. Là, je suis sur ma saison d'hiver, je sais que je suis sur la fin de ma formation, en avril, je vais passer mes examens et tout, et je me dis, en fait, à chaque saison, je me dis, waouh, j'apprends tellement de choses sur moi, sur les gens, sur tout ce que je veux, sur ce que je veux pas. Et je me dis, ok, en fait, je me dis, ok, j'évolue juste avec ça, en fait. J'évolue avec le truc de prendre conscience des choses et d'apprendre plein de choses sur moi et sur les autres. Bon, vous voyez, ça fait 4 fois qu'on pourrait faire la séquence que je vous ai dit, hein, sur la différence entre échouer tout seul ou limiter les échecs et être accompagné pour les éviter. Donc là, vous voyez, on a 25 minutes, on tourne encore autour des red flags qui sont pas bons. Comment tu vois les choses là, à partir d'avril? Je sais pas trop, parce que du coup, je me dis, c'est toujours pareil. En fait, là j'ai le casting à faire.
Laubert, j'ai foncé direct. En même temps, je veux me garder du temps pour moi parce que je veux absolument refaire des choses en musique et que je peux commencer en studio. C'est obligatoire, je ne pourrais pas reprendre quelque chose sans faire ça. Et après, en même temps, j'ai envie de continuer à me former sur plein de trucs artistiques, la danse, tout ça, pour continuer justement. Parce que je sais que la danse, c'est aussi un accord avec moi. Et puis, moi, je vais être un artiste complet, donc l'artiste complet, ça chante ça dedans. Ah, Donc, attendez, parce que là je l'ai mis ici, mais je vais le mettre à côté là. Hop. Je vais mettre dans les flags. On est sur une chose. Non, c'est pas du tout. Donc ça, c'est un red flag parce que regardez, on l'avait déjà mis là. Le premier red flag là, solution envisagée, puisqu'on, rappelez-vous, on avait, je crois que c'était la maison de quartier ou quelque chose comme ça là, qui l'aidait déjà en fait à se produire. Et là, on a une autre solution envisagée pour avancer qui est, bah, je veux me former sur la danse, la musique. Mais j'entends pas encore, je veux trouver une solution pour développer mon activité. Ok ? Ouais, mais bon, ça se voit que voilà, il y a une personne qui met toutes les chances de son côté, donc maintenant ça va être les meilleurs choix stratégiques évidemment et de l'optimisation. Pour reprendre la question, mais à l'envers, parce que tout à l'heure je t'ai demandé ce que c'était qui pourrait te bloquer, et tu vas voir que de poser cette question dans un prisme différent, des fois ça peut débloquer aussi des choses. Donc revoyons encore une fois, dans 3 ans, tu as pu faire l'émission télé que tu voulais, tu as tes compos, tu es sur scène, il y a de la danse, tu chantes, tu te sens bien, libre, épanoui, aligné, tout ce qu'on veut. C'est quoi la chose qui aujourd'hui pourrait te donner la certitude à 100% d'y arriver en 3 ans? Aujourd'hui, pourquoi je serais sûr? Ouais. Qu'est-ce que c'est qui pourrait être ajouté aujourd'hui dans ta vie et qui te donnerait la certitude d'y arriver à 100%? Il n'y a plus de doute, c'est à 100% d'y arriver. Qu'est-ce que c'est qui te manque aujourd'hui qui te donnerait la certitude? Moi, je suis sûr que c'est vraiment la visibilité. Je suis sûr qu'on me donne la visibilité qu'il faut. Je donnerai tout ce que j'ai et je pense que j'ai de. Je sais pas, je pense. Si je suis certain que je suis né pour briller, ok? On va dire les termes. Je le sais depuis que je suis petit. Quand j'étais petit, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, c'était je veux être CDI. Bon, ça s'appelle des c'est beau. Ça, c'est ok. Mais du coup, je sais que je suis là pour ça. Et en fait, juste, il faut qu'on me donne cette visibilité. Parce que j'arrive à prendre cette visibilité. Et je pense que si je l'ai, à partir de là. Là, t'es entrepreneur ou t'es closer, ce que tu veux. T'entends des choses qui reviennent régulièrement. Donc là, visibilité, ça revient. Donc tu sais que dans ton pitch, tu vas devoir envoyer du steak sur cette partie-là. Et tu peux même déjà commencer à reframe sur, par exemple, la visibilité. En fait, il faut dire, en fait, c'est pas vraiment la visibilité. Du coup, comment tu comptes développer ta visibilité, par exemple. Le but de poser cette question-là, c'est de montrer les zones de flou de la personne, donc les angles morts, et d'appuyer dessus. Parce qu'aujourd'hui, elle manque de visibilité. Comment tu penses que la visibilité, elle va arriver? Là, il va sûrement me dire, en fait, en continuant, persévérant, postant encore et encore. D'accord? Sauf que tu peux poster avec l'espoir qu'un jour ça marche, ou tu peux poster avec une vraie stratégie. Du coup, dans les deux, est-ce que tu penses qu'il y en a une qui a plus de chances de réussir que l'autre? Bah ouais, c'est avec la stratégie. Pourquoi? Bah parce que, machin, ok. Mais justement, et là je vais faire un insight, justement, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui réfléchissent à qu'est-ce qui peut donner le plus de visibilité, mais qui le font de manière stratégique. Parce que poster pour poster, moi je connais des artistes qui postent depuis 5 ans et en fait qui n'ont toujours pas gagné de la visibilité, voire pire, ça les a un peu décrédibilisés. Parce qu'on voit quelqu'un qui poste encore et encore, mais qui n'a pas les succès, ça peut être problématique. Alors que par contre, dès que tu as une stratégie, tout de suite, ça peut être pertinent. Okay. Juste de faire ça, ça permet, 1, d'avoir de l'insight, 2, de recadrer son besoin, et d'amplifier le fait que ta perception de ce que tu as besoin, c'est pas forcément la bonne non plus. Allez, tu vois, ouais. Et c'est intéressant la façon dont tu vois les choses, et en fait, en toute honnêteté, et ça pareil, c'est des années de pratique. En fait, aujourd'hui, tu arrives à un point de bascule où c'est juste que tu peux plus tricher avec toi-même. Et d'ailleurs, l'entrepreneur m'avait dit justement que une des objections ou un des freins qui revenait souvent sur ses appels, c'était la visibilité. Il était un peu dans une dynamique où il se disait moi ça m'embête parce qu'ils pensent que pour réussir, ils ont juste besoin de visibilité. Et lui, il lutte un peu à contre-courant et il a du mal en fait à closer. En partie, c'est pas que ça, mais en partie parce que il se dit ils ont besoin de visibilité, alors qu'en fait ils ont besoin d'autre chose. Oui, mais si tu le recadres pas et si tu mets pas de la valeur sur ton appel et que tu ne le fais pas là tout de suite entre guillemets ou comme il faut, du coup, il y a la croyance de la personne qui est là, mais tu ne la fais pas sauter. Tu as eu un très bon chemin, tu as une grande lucidité, c'est vraiment nickel. Le seul truc, c'est que tu as vu comment tu as formulé, tu as dit il faut qu'on me donne la visibilité. La visibilité, il faut pas qu'on te la donne, il faut que tu la crées. Ouais. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un blocage à la création. D'où vient ce blocage à la création? Ah, ça c'est bien ça. C'est pas la création de contenu, pas la création artistique. Il y a un blocage à la création de visibilité. Pourtant, putain, je comprends pas, il y a tout qui est aligné. Je sais que je suis fait pour ça. Je sais que j'ai le talent. Je sais que je sais tout. Et pourtant, je sais rien parce que la visibilité, elle tombe pas. Je vais passer des castings, etc. Je vais peut-être me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et ce moment-là, c'est justement parce que, et là, on parle d'apprentissage, et je sais que avec toi, ça peut aller très vite. Sur ces choses-là, il n'y a plus à demander. Il n'y a plus à demander, il y a venir créer à la base. Encore une fois, c'est plus profond que la partie artistique. C'est vraiment le chemin de vie, et j'irais même sur quelque chose d'énergétique, c'est ok, en fait je reprends entièrement le contrôle. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles c'est tout le parallèle entre je sais que je lâcherai jamais, etc., que j'ai du travail, mais pendant tout l'appel, il y a toujours des petits moments où potentiellement il y a des choses extérieures en fait. Donc c'est comprendre en fait justement où est-ce que tout ça se situe pour aller acquérir ces résultats. Et on revient sur cette idée, et je te le dis en toute sincérité, c'est pareil, j'ai l'habitude, aujourd'hui t'es pas à 100%. Il y a l'illusion de 100%, mais t'es pas à 100% parce que t'es à 200% sur les choses, Ouais. du coup t'es à 30% sur pas mal de choses qui sont visibles. Là, ça fait 30 minutes que la personne, elle essaye. Enfin, pour moi, c'est la personne qui essaye d'emmener la personne là où elle veut aller. Donc, l'entrepreneur qui veut
et qui, entre guillemets, je vais utiliser, même si c'est pas forcément, il est un peu trop péjoratif, mais c'est c'est l'entrepreneur qui bataille pour essayer de faire venir l'autre dans sa sphère, là où, en fait, je préférerais que l'entrepreneur, il donne de l'espace, je vous l'ai déjà dit en amont dans la vidéo, mais qu'il donne de l'espace à l'autre pour comprendre, en fait, comment ça se joue, et lui laisser la parole, lui laisser la place pour que, en fait, l'entrepreneur, il puisse plutôt analyser, comprendre ce qui se joue, et de là, ensuite, ajuster son discours commercial. Là, on est sur l'inverse. Là, en fait, il est déjà dans là où moi je veux aller, et il essaye d'emmener l'autre là où lui il veut aller. Donc ça n'a pas forcément de... Enfin, ça pas forcément, ça ne mène... ça ne mène à pas grand-chose. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Donc juste, vous voyez, on a 30 minutes, et déjà, nous, on savait qu'à 12 minutes, il y avait plein de red flags à aller checker. Visibles, et qui sont reliés justement à tout ce travail de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi ma relation aux données et au recevoir, c'est quoi ma définition à la lumière, est-ce que y a pas des blocages en fait qui sont plus poussés ou plus profonds que ça, justement, peut-être avec visibilité, avec une qui est derrière, avec cette ma relation à la liberté, est-ce qu'elle va être entravée, c'est toutes ces choses-là, pour moi en fait aujourd'hui sont le saboteur premier de là où tu en es. Je te le dis, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais t'as tout pour que ça paye. Et ça paye pas. Et je te l'ai dit, j'ai travaillé pendant 5 ans avec Bruno Barbera sur les castings. Je sais ce qu'il y a derrière, c'est très émotionnel, c'est très énergétique. Ouais, là il y a la fracture à ce moment-là. Je sais pas si ça résonne. Si, bah, vraiment, c'est ok. Écoute, de tout ce qu'on vient de dire, si je récapitule, justement, que tu sois dans cette période-là où tu sais où tu vas aller, il y a les efforts, mais que ça paye, pas à quel point ça doit payer, que tu sens que tu es désaxé de ta lumière et de l'artiste, que tu ressens à l'intérieur. Justement, la spécialité au resto italien, la spécialité d'artiste, c'est vraiment d'aider les artistes qui sont qui rencontrent ce type de blocage. Pour t'expliquer un petit peu mon parcours, un peu comme toi, très rapidement, le travail, ok, il y a des grandes choses à faire, on va y aller. J'ai ouvert mon premier studio de musique à 17 ans sur Paris. Il lui explique le parcours à 32 minutes. Bah les gars, ça il faut me le faire... Il faut me le faire en début de call, là. Vous me le faites pas à 32 minutes après... Oh là là. C'est pas bon ça faut pas me le... Et j'ai proposé pour de plus en plus d'anciens participants de la Starac et The Voice, ce qui a fait que ça tombait aussi dans les oreilles des équipes. Et justement, quand ils ont entendu ça, Bruno m'a délégué en fait la gestion des pré-castings sur Paris pendant 5 ans de Montpellier jusqu'à Nice. C'est mon parcours artistique. Et à côté de ça, chose que je pensais être mon petit jardin secret depuis tout jeune, en fait, j'ai toujours été dans la psychologie, psychanalyse, dev perso, spiritualité. D'ailleurs, le petit soleil sur la main, je sais pas si c'est une signification spirituelle, mais bon voilà, ça veut dire beaucoup. Et j'ai lu des milliers de livres, Carl Jung, Zygmunt Bauman, Isabelle Serre, Frédéric Lenoir, Spinoza, pour comprendre en fait l'être humain. Et je crois que c'était mon petit jardin secret. Et en fait, quand j'ai travaillé à The Voice, et que justement, j'ai rencontré des profils comme les tiens et d'autres, parce qu'évidemment, il y a un large panel, mais où il y a des artistes qui me disaient putain, il faut surtout pas. Il avait travaillé à la Starac, il a travaillé à The Voice. Pourquoi il me le met à 32 minutes alors que ça, c'est un des trucs que tu me le mets, mais dès le départ, quoi. Il faut bombarder sur la confiance qu'on peut avoir avec qui je suis en train de parler, quoi. Je me suis dit, ok, faut que j'arrête le studio, en fait, je suis plus que compositeur, je veux remettre les artistes en fait, je veux les aligner à leur projet pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel et dans le meilleur équilibre émotionnel possible et surtout dans la carrière la plus stable. Voilà, parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on voit dans l'industrie musicale. Et du coup, il y a 2 ans, grosse remise en question, je me suis dit, allez, j'arrête d'être con, c'est bon, compositeur, ça fait toujours partie de moi, mais c'est pas je passe. C'est pas ma pleine puissance non plus, tu vois, comme quoi, on fait toujours la porte et je me suis dit, parce que je vais les mettre dans ma ligne il y a 2 ans. Je tremblais un peu parce que voilà, j'avais une équipe vraiment de professionnels et de mentors pour accompagner vraiment de A à Z les artistes. Et c'est avec cette structure que je sens qu'on peut aller chercher des résultats ensemble. Donc, déjà, de la présentation du parcours, parce que c'est important pour moi de savoir ça, est-ce que tu penses que ce type d'approche, c'est quelque chose qui peut te correspondre aujourd'hui? Oui, après, je te mens pas, pour moi, c'est totalement inconnu, entre guillemets, parce que au début, j'ai vu ton message, j'ai fait, j'étais en mode, est-ce que c'est ça, tu vois, je me suis renseigné, j'ai regardé les vidéos aussi quand j'ai fait un rendez-vous, les 2 vidéos, celles qui étaient un peu plus longues de 20 minutes et tout. Je me suis dit, ok, en mode, ok, genre, mais c'est inconnu pour moi, en mode. Ah là, les amis. Aïe. Qu'est-ce qu'on s'est dit en début d'appel? Le niveau de conscience et le niveau de confiance. Là, il nous dit clairement, le prospect, j'ai vu ton message, je dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Bon, on soit d'accord, mais tu sais que là, tu vas partir un peu de loin. Donc là, on fait un peu le travail à l'envers. C'est-à-dire, là, limite, tu vois, il va directement dans l'émotionnel, alors qu'en fait, ça devrait être à la limite sur un R2, parce qu'on a qualifié le besoin de la personne. Là, en fait, il est vraiment genre niveau de conscience. Il dit lui-même, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Je te dis, j'y connais rien ou j'y comprends. Enfin voilà. Donc là, il est vraiment genre, il part de loin, tu vois. Donc forcément, c'est pas optimal, hein. Justement, franchement, j'ai envie de prendre le temps, continuer d'être en appel pour t'expliquer concrètement comment on fait ça, étape par étape, ce qu'on peut aller chercher, la forme, etc. Et que tu me dises en toute honnêteté si ça résonne avec toi, si ça fait du sens, que ça te parle, que tu... Donc là, il va commencer à pitcher. Vous me faites pas ça. Là, il va pitcher alors qu'on a plein de red flags. On n'a pas validé le budget, la capacité d'investissement, le décisionnaire. Là, cette idée de c'est pas grave si c'est pas maintenant, etc., c'est pas validé. Non, mais vous ne me pitchez pas tant que vous n'avez pas validé ces éléments-là. Parce que là, c'est... vous allez pitcher, mais vous n'allez pas du tout mettre en valeur votre offre. Donc c'est dommage. Et ça peut décrédibiliser justement la valeur perçue de votre offre et de ce que vous proposez. Tant que vous n'avez pas validé tout ça, et vous êtes bien assuré qu'on est sur la même longueur d'onde et que le prospect il a confiance en vous, il a confiance déjà dans la solution, il a compris la solution, niveau de conscience, ok, qu'il a un vrai problème, qu'il a envie de le régler, etc.
tant que ça c'est pas validé, vous pitchez pas. Hein. Tu comprends? Et si c'est quelque chose qui peut s'ancrer dans ta réalité, si tu as envie de passer un coup. Mais vraiment, voilà, on prend le temps et au moins, n'hésite pas à me poser la moindre question si tu as des questions. Concrètement, l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui, c'est un accompagnement avec une structure cadrée de 12 appels individuels. Donc là, donc là, on est à 36 minutes. Je vais me le marquer quelque part. 36 minutes, juste voir quelque chose. Combien de temps il pitch? Est-ce qu'il demande des feedbacks? Ça se fait en visio commande en trame qui est déjà régie. En fait, la trame elle est basée sur 5D. Méthode service alignée, équilibre de sa musique. Les 5 étapes, digitalisation et déploiement. Je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière, je te rassure. J'ai entendu parler un peu dans ta vidéo. Voilà. Donc le développement, c'est la première phase, c'est qu'on vient de libérer tout ce qui est aujourd'hui. Encore une fois, ça va être les choses plus profondes que ce qu'on peut imaginer. Tu l'as compris dans les vidéos, mais il y a vraiment de la pratique. Quelles sont les émotions encore stockées dans. Sur un pitch, je vais faire attention aux différents piliers qui sont proposés dans le pitch. Ok? Est-ce que dans les piliers de l'accompagnement qui sont proposés, l'entrepreneur ou le closer commercial les a validés dans la découverte? Est-ce qu'en fait, quand je pitch ma solution et je pitch les bénéfices et ce sur quoi je vais apporter de la valeur, est-ce que dans la découverte, on s'est bien assuré déjà que il y avait un besoin ou que c'était problématique ou pas? Parce qu'en fait, si je pitch sur un pilier qui n'a pas de sens ou n'a pas de valeur, bah, le pitch n'a pas de valeur. Okay, donc ça veut dire que, encore une fois, si par exemple il y a 5 piliers et que sur les 5 piliers, vous en avez validé que 2, bah, en fait, le prospect, peut-être que sur les 3 autres, il va dire bah non, ça n'a pas de valeur pour moi. Donc, bah, vous, sur votre programme, peut-être à 3 000 euros, bah, il va dire bah non, bah, sur 3 000 euros, au final, moi, il n'y en a que peut-être 2 qui me parlent. Donc, je suis peut-être OK pour 1 000 euros, tu vois. Mais pas. Voilà. Dans le corps, quelles sont les croyances limitantes qu'on peut avoir, quels sont les schémas familiaux, et c'est pas que éducationnel, ça peut être des choses qui sont gravées en fait dans la famille depuis des générations et des générations. On a du mal à sortir de ce cadre, et c'est ça la dualité qu'on a en artistique, c'est très compliqué. Donc c'est contempler notre potentiel, les blessures de l'enfant, qui a fait que c'est aujourd'hui le moteur artistique, mais que c'est aussi le frein artistique. On va travailler sur la psychogénéalogie, on va travailler sur les notions de désir avec l'enseignement de Frédéric Lenoir. Voilà, c'est vraiment que tu te sens bien dans ton projet, mais surtout qu'il y ait tout qui fasse du sens et que tu sens que tu as ton plein potentiel. Ouais, bon, alors là, il lui pitch un pilier, on va travailler l'émotionnel, l'énergétique, et un peu, il lui parle de Frédéric Lenoir, etc. Le gamin, il a 17 ans, il n'est pas du tout connecté à ces trucs-là, donc toi, c'est... Bon, bah là, déjà, pour moi, ça, c'est pas pertinent. Pareil, cette notion à recevoir, qui est très souvent, je ne vais pas rentrer dans des heures de coaching, mais il y a de la culpabilité, là, justement. Donc voilà, vraiment, phase numéro 2, donc la direction, ensuite, putain, ça y est, le but ici, c'est que ton projet soit lisible, en fait, par toi-même, lisible par ta communauté, et c'est ça qui change tout, justement, pour avoir des résultats, mais aussi lisible pour l'industrie musicale. Nous, on va tout faire en sorte pour que sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche, l'industrie musicale dise ok, c'est bon, on a compris qui c'était du bon. Et donc, il y a ton univers qui va travailler ça. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a tout libéré, tu sais exactement qui tu es en tant qu'artiste, on passe donc à la phase 3, la dynamisation commerciale. Là, c'est le concret, c'est-à-dire positionnement de ta carrière. Donc en gros, il dit dès que tu as libéré qui tu es en tant qu'artiste, boum, ça se débloque. Sauf que, bah, j'ai pas mis de la conscience et de la valeur sur le fait qu'aujourd'hui, son identité d'artiste ne lui permet pas de se développer. Vu que je l'ai pas fait dans la découverte, bah, mon pilier, il sort un peu de nulle part. Et il y a plus une question, il y a plus une dynamique de c'est pas con ce qu'il me dit, ou bah, je vois pas ce qu'il me dit, ou ok, pas trop mal. Mais étant donné que j'ai pas mis de la valeur dessus, bah, au final, le pilier, il est pas marquant. Quels sont les objectifs, le pourquoi, le comment, le carnet d'adresse, qu'est-ce qu'on va faire. On apprend concrètement à faire en sorte que tu saches vendre ton projet, est-ce qu'il y a besoin de structuration, etc. Label, pas label, édition, pas édition. Voilà. C'est le moment où tu dis putain, ça y est, en fait là je peux avancer, il y a tout qui tient. Voilà. Il n'y a plus de. Il n'y a pas d'attente, c'est j'ai la ligne directrice. C'est bon, sinon il y a beaucoup de solide derrière, maintenant on va pouvoir avancer. Sinon il y a beaucoup, et je pense que tu le ressens, beaucoup de déperdition d'énergie quand c'est pas ta première, malheureusement, on n'est pas au plein potentiel créatif. Une fois qu'on a fait cette dynamisation commerciale, on passe à la digitalisation. Donc on te rend visible, on rend ton message compréhensible et audible, c'est vraiment là où il y a une réelle transition dans ta carrière, c'est le moment où tu te dis putain, ça y est, j'existe, les gens me comprennent, la communauté elle est grandissante, elle est florissante, elle tient. Et la partie réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui est primordial avec l'artiste, c'est qu'on force pas, on triche pas. Le but des réseaux sociaux, et malheureusement, c'est qu'on voit beaucoup trop, les artistes s'épuisent dessus, émotionnellement, énergétiquement parlant. Donc là, le but c'est non, ça me nourrit, je poste et en plus ça me nourrit énergétiquement parlant. Et voilà, c'est vraiment une fois qu'en fait on a. Toi, ça c'est pas mal là, il y a un pilier, il dit en plus les artistes ils s'épuisent dessus. Visuellement, le prospect il a répondu oui, et du coup c'est vrai qu'il était marqué, pardon, et pour autant on l'a pas creusé dans la découverte. Bah c'est con parce que là en plus c'est un pilier qui était phare pour lui quoi. Il y a la dynamisation commerciale, donc on a les qui du coup c'est le déploiement, comme son nom l'indique, on déploie, c'est le concret, c'est la vraie vie, c'est les scènes, c'est les collaborations, c'est les rencontres, c'est les opportunités, c'est tout ton projet en fait qui se déploie et qui se concrétise dans le monde réel. Voilà, on sort du virtuel, tu repars où, pourquoi, avec tout tes KPIs, tous tes chiffres, tu prends de vrai, t'es réellement ce que la base structurelle de la méthode 5D, quand on travaille ensemble. Déjà avec la première partie de la vie individuelle, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas que ça. Mais déjà sur ce plan étape par étape, est-ce que ça fait du sens pour toi? Bon, ok, donc là 36, on a 42 minutes, ça va, c'est pas trop long. Donc il fait quoi? Il fait 4, 5, 6, il fait 6 minutes de pitch. Bah c'est pas mal ce que je... Enfin c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas trop long, c'est pas 15 minutes de pitch, de déballe où il s'arrête pas. Maintenant, déjà je trouve que le pitch, il est pas du tout impactant par rapport au fait que, pour moi, ça matche pas ce que le prospect nous a dit dans la découverte et ce qu'il lui propose. C'est un peu à l'image de l'appel en lui-même, c'est-à-dire on a l'entrepreneur qui essaye d'emmener le prospect là où lui veut aller, et du coup idem sur le pitch, il essaye de le faire rentrer dans son pitch à lui, alors que on n'a pas mis forcément en valeur, et surtout les piliers qu'il a mis en avant. Pour moi, il y a juste la visibilité qui matche un peu avec ce qu'il nous a dit, un peu sur les ressentis intérieurs, mais pas tellement.
Et donc au final, pour moi, on essaie plus de placer une solution sans avoir creusé quoi que ce soit qui puisse être raccord là-dessus. Je vais essayer de vous faire un pitch en fin de vidéo, un si j'y pense, deux si la caméra elle a pas lâché d'ici là, pour vous donner un petit peu l'angle que j'aurais pris. C'est, ah non, mais vraiment, genre, je t'avoue que je suis quelqu'un de très préparé, donc s'il y a un truc, je le dirais, vraiment. Genre, mais c'est ok, genre, dans ma tête, ça m'a pas. C'était justement tout ce que tu as dit, c'était en mode positif, tu vois. Je sais pas ce que. Voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que en fait, la plupart du temps, quand j'expose la méthode 5D aux artistes ou même aux gens de l'industrie, parce que je suis de plus en plus implanté aussi, bah, justement, il y a un truc de logique. C'est, Ouais. bah, ouais, en fait, on prend la base. Et... Ouais, c'est mieux. En fait, c'est vraiment les. Genre, moi, ça va pas en mode les bonnes étapes à suivre pour être ok avec toi. Ok, est-ce que tu veux faire? Et voilà. Et 100% des artistes, en fait, elle y est jamais. Comme je l'ai dit, donc, il y a ces 12 appels individuels avec les différents individuels qui sont déjà cadrés, structurés avec un trame, c'est-à-dire que de ton côté, il va y avoir des exactivations. On n'invente pas, on creuse comme aujourd'hui. Si on a continue un peu à pitcher. On en est là. Concrètement, hop, les prochaines semaines, on fait ça avec de la vraie pratique. En plus de cette trame des 12 appels individuels, si tu rejoins l'accompagnement, aujourd'hui, tu vas avoir accès à 3 coachings de groupe par semaine à vie. Ça, c'est important à noter. C'est habituellement, tu rejoins ces 3 coachings de groupe par semaine à vie. Les coachings de groupe, c'est vraiment l'espace de situation réelle qui va évoluer. Ça peut être des masterclass comme la volonté familiale, les blessures de l'enfance. Lundi, je fais un coaching de groupe sur les chakras. Je sais pas si t'es ouvert. Donc voilà, comment prendre soin et être connecté. Aussi, des bons macros, des exercices ou des introspection de discussion libre. Donc ça, c'est tous les lundis soirs. Le mardi soir, coaching de groupe du coup sur la direction artistique. Donc pareil, ça peut être des masterclass sur c'est trop long par rapport au fait que il n'y a pas le besoin qui est marqué, donc c'est dommage. Groupe, ainsi que les coachings individuels sont d'impliquer quelques années de positionnement avec des ateliers où on est en direct pour le qui est sans ta structuration créée, donc le genre d'entreprise pour vivre de la musique dans les mois qui arrivent, et aussi sur toute la partie coaching de groupe, masterclass sur la SACEM, l'aspect d'âme, la DANI, les différents types de contrats, trouver un manager, les ateliers presse, rentrer en playlist, les émissions télé. Voilà, c'est vraiment tout ce dont tu as besoin pour avoir les informations nécessaires et mettre en pratique ta carrière. Et pareil, c'est pas des ateliers vraiment, etc. C'est ok, tu vois, je suis en mode. Ça donne envie de voir quoi. Je suis pas très clair. Oui, je comprends qu'il y a du mal à la visualisation, et ce qui est normal, voilà, c'est une forme qui est en ligne. Toi, il lui demande comment ça résonne et le prospect il lui répond ouais non franchement ça a l'air trop bien, je sais pas trop quoi te dire mais du coup ça a l'air trop bien quoi. Enfin ça a l'air bien quoi. Toi il est pas en mode prends ma CB quoi, il est vraiment en mode ouais cool c'est bien ce que tu me partages quoi. C'est mon palpable, je te donne toutes les informations, mais. Ouais, c'est ça, moi je prends vraiment, je suis en mode ok. On dirait pas comme ça, mais vraiment, la tête, c'est. Tu vois. Je te rassure, je comprends tout à fait. Voilà, je dis, n'hésite pas, ça donne plus d'infos pour visualiser. Parce que je comprends que la trame et le fond, tu l'as, c'est plutôt la forme, donc n'hésite pas à me poser les moindres. Ouais, c'est ça. Il y a 3 points, et après, tu as la vision d'ensemble de ce qu'on propose. Le point suivant rejoint un petit peu les coachings de groupe. En fait, qui dit coaching de groupe, et qui dit groupe, dit communauté. Donc aujourd'hui, si tu rejoins l'accompagnement, tu fais aussi partie de la communauté privée Artisia à vie. Évidemment, ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur. Qu'est-ce que j'appelle la communauté privée Artisia? C'est vraiment l'écosystème. C'est l'écosystème d'artistes, ceux qui ont été accompagnés, ceux qui sont accompagnés, ceux qui sont externes, vrais, inspirés, au niveau d'artistes. C'est la dernière creusée. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux être sûr que je sois la meilleure personne pour porter aujourd'hui. Deuxièmement, je veux que l'artiste qui est en face, je sens que ça résonne, je sens qu'on peut voilà, ça fait des résultats d'artistes. Mais c'est que les artistes qui savent qu'il y a de la lumière au fond, c'est pour ça aussi qu'on a des très bons résultats. Donc voilà, si tu rejoins, t'intègres la plateforme privée, c'est vraiment un espace de travail collaboratif où il y a des salons thématiques sur l'écriture, la compo, la mode, sur les réseaux sociaux, sur la partie développement, introspection. Tu peux parler vraiment de tout, avec des sessions de travail. Mais il y a aussi les salons et les sessions en fait vraiment en vocal et en visio. Pour se donner un ordre d'idée, là on a Jérôme qui est en train de composer son campagne, qui est en train de composer son prochain album. L'après-midi, c'est en direct, en fait tu cliques et t'arrives sur sa session. Tu peux discuter avec lui, tu peux juste voler des tips, mais tu peux discuter avec lui, tu peux partir sur des collabs. C'est exponentiel. La communauté, il n'y a rien d'obligatoire, il y a tout à disposition. Et pour te donner un ordre d'idée, du panel d'artistes qu'on accompagne, voilà, il y a toujours cette chose similaire que je t'ai dit. Je sais qu'il y a de vrais artistes derrière qui va chercher des résultats, mais il y a tous les niveaux. Et des artistes un peu comme toi qui sont hallucinants, qui portent vraiment un vrai projet. On a des anciens participants de la Starac, de The Voice, Nouvelle Star, Popstar. On a des artistes qui sont déjà signés. On a un peu tous les corps de métier. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette cohésion, il y a un réel écosystème au niveau du niveau, sans hiérarchiser, du niveau artistique. Voilà, il y a des artistes qui sont au step supérieur du tien qui vont être là pour t'aider, t'aiguiller, t'accompagner aussi, pour raconter les émissions, pour raconter tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir y aller sereinement. 2 derniers points, après promis, je finis. En plus de ça, aujourd'hui, si tu rejoins, tu vas avoir accès à un intervenant professionnel externe par mois, à vie aussi évidemment. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça fait pas très vendeur comme ça, mais on a eu Dorian, le CEO de Groover, je sais pas si tu connais Groover, une plateforme pour promouvoir sa musique de l'industrie qui a fonctionné. C'est important dans le projet. Ah, c'est long là par contre en fait là. Ouais, je vous dis des conneries tout à l'heure là. C'est vraiment une temps de répondre. Attends, c'est pas ce que tu veux point compris dans le salon privé. C'est l'accompagnement individuel. En fait, tu vas avoir accès à un salon de travail dédié. Personnel, c'est-à-dire que c'est toi et tous les mentors de l'accompagnement. C'est vraiment ton espace à toi. C'est entre un drive et une messagerie. Et c'est joignable 24 sur 24, 7 sur 7. Des fois en dehors, mais dans l'idée, c'est-à-dire que tu te lèves le matin. Hello, je sais pas, aujourd'hui je sais pas si je dois faire action A ou action B, qu'est-ce que c'est qui me rapproche le plus de l'objectif? Tu nous l'envoies, on te répond. Hello, aujourd'hui émotionnellement, je sais pas, je sens que c'est pas bon, qu'est-ce que je peux mettre en place? Tu nous l'envoies, on te répond. Hello, j'ai tourné des vidéos pour un message dont tu as besoin. Je sais que c'est pas évident de s'imager tout ça, mais de la compréhension que tu en as aujourd'hui, à quel point ça fait du sens pour toi, à quel point aujourd'hui c'est potentiellement un truc où tu te dis, ok, c'est là où je vais aller. Vachement sur. Parce que c'était en même temps c'est centré vraiment sur le futur et sur le qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais c'est aussi centré sur le bien-être de l'artiste. Et je trouve ça tellement important. Je ne sais pas, mais c'est tellement important le bien-être. Je vois ça tout comme une pyramide, et en fait, construire une pyramide sur une base qui est pas bonne, c'est pas pour remettre minutes. Mais le bien-être, c'est tellement quoi, ça bloque aussi. Parce qu'il y a où on se voit et en même temps je le vois là, mais en même temps je sais que du coup, si je suis là, c'est que je suis bien. Les amis, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la tronche à la fin de ce pitch? Faut que j'en parle à mes darons. Ah ouais, mais c'est une somme, mais j'ai pas l'argent. Je vais voir. Et en tout cas, pour plus tard, avec plaisir peut-être de se recontacter.
une des trois, ou les trois, combo gagnant, on va voir. Il y a vraiment cette réalité justement, et l'accompagnement, il y a vraiment de A à Z, et c'est ça qui fait du sens. Mais voilà, aujourd'hui, je l'ai senti de suite, je t'ai dit, je suis quand même assez sélectif sur les artistes à qui je propose l'accompagnement. Mais aujourd'hui, si on est très honnête, Hugo, que j'ai en face, je sais très bien que la question, c'est pas est-ce que je vais avancer. Il y a des artistes, des fois, on se pose la question, est-ce qu'il va avancer? C'est évident que tu vas avancer. La question, c'est comment on voilà, on peut attendre encore des mois et des mois que les choses s'alignent toutes seules. Mais voilà, on peut poser des. Est-ce que tu as des questions sur toute la partie accompagnement, sur tout ce que je t'ai présenté? Franchement, ça me paraît genre. Ça me paraît clair. Juste, peut-être ça viendra en 20 minutes, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ok. Vraiment, c'est ok. Il y a une question, évidemment, alors les artistes ils appellent ça la question, c'est la question de l'investissement. Ouais. Toi, déjà aujourd'hui, pour que je comprenne aussi vraiment ta situation, c'est quoi un peu ta réalité vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as du budget alloué à ta pratique? Aïe, il me dit, c'est quoi ta réalité par rapport au fait de te faire accompagner, que je comprenne un peu ta situation. Eh oui, à 57 minutes, eh ben non, c'est pas... Ça, il faut me le faire avant, c'est dommage. Est-ce que tu avais déjà fait un business plan sur comment répartir tout ça? Comment tu voyais les choses de ton côté? Non, est-ce que tu peux reformuler? Comment c'est ta réalité aujourd'hui financière? Est-ce que tu avais déjà un budget prédéfini pour ta musique? Tu avais déjà des idées d'investissement? Tu parlais de studio, etc. Concrètement, comment ça s'articule la réalité financière dans ton projet? Là, pour l'instant, c'est pour ça que j'étais vraiment en mode. Je sais pas, parce que pour l'instant, je suis en formation, du coup, donc j'ai très peu de revenus, si je puis dire. Voilà, il lui dit, je suis en formation, donc j'ai très peu de revenus. On est à 58 minutes de call. Nous, on se l'est marqué où saisonnier. Hein, donc je crois que c'était dès le début. Donc forcément, là, il nous le redit là maintenant. Mais après, je sais que. Si c'est pour quelque chose de bien, ça toi, me dit, il n'y a pas de. En fait, ça dépend pourquoi c'est pour le studio. J'ai même pas réfléchi 2 minutes à si j'investissais ou pas. C'est vraiment. Pas de plan, c'est vraiment ouais, c'est vraiment. Je vois ce que je peux avoir et ce que je peux faire. Parce que voilà, du coup, il y a la notion de l'investissement. Je préfère être sincère. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est proposé, en ce jeune début de projet, voilà, ça va être un investissement assez conséquent. Il y a un point par contre important à notifier, pour 2 raisons. C'est que l'accompagnement évolue quand même assez vite. Donc attends, est-ce qu'il va mettre un faux mot? Bien, surtout, plus bien de vite, mais vite aussi. Il y a de nouveaux mentors qui rejoignent, il y a des intervenants de plus en plus grands. Il va y avoir dans très peu de temps des activités en physique, en présentiel avec des événements, etc. Et à chaque fois en fait que l'accompagnement évolue, évidemment l'investissement en traitement augmente aussi. À savoir que le 1er mars, l'accompagnement va encore évoluer. Sauf que je t'ai dit que la plupart des jeunes en fait tu vas avoir un accès à vie. Donc à cette évolution-là, à la formation. Il lui met un faux mot. Juste je rassure, du moment où tu as rejoint sur l'investissement qui est demandé pour la V3, aujourd'hui sur la V3, le jour où ça passe à la V4, la V5, la V7, on ne te changera jamais rien. Voilà, c'est quand même le prix d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour avoir accès à tout ce que je te présentais, donc les 12 appels individuels, l'accès à la communauté. Il lui met un faux mot, il dit en fait maintenant le prix là du coup il est là. Par contre si tu viens plus tard, il va sûrement augmenter, donc machin. Bon. Là, en fait, pour moi, il faut continuer à creuser l'objection budget. Tu peux pas aller sur un faux mot, et donc, encore une fois, une pression externe. Là, c'est une pression externe, parce que en fait, c'est toi qui veux essayer d'aller chercher la motivation de l'autre, mais c'est toi qui fais le taf. Là, du coup, par exemple, quand tu as investi dans ton studio, c'était combien déjà le studio? Ok, trop bien. Et comment tu avais financé ça? D'accord. Là, tu t'étais déjà projeté financièrement dans un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui t'aide à développer ta carrière, ton activité, ou pas encore? Non. Tu sais un petit peu ce que ça donne sur le marché, par exemple? Tu lui fais une séquence où tu lui donnes différents prix. Ok, ça peut être ça. Ça peut être... là, est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une dynamique où c'est ton argent à toi, ou le studio, par exemple, c'était tes parents qui t'ont aidé, ou comment ça se passe, en fait, demain, si tu veux avancer? Tu vois, en fait, il faut que tu creuses. Au lieu de tout de suite vouloir soit mettre un faux mot ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs là, visuellement, en fait, tu sens que le prospect là, il s'est mis une barrière. Là-dessus, on lâche trop vite. On n'a pas assez creusé. Et forcément, vu qu'on n'a pas creusé ces points-là dans la découverte, c'est compliqué. Bon, le pitch était trop long d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui semble... C'est complètement. Ok, et puis c'est compréhensible avec tout ce qui est proposé, tu vois. Genre, parce que du coup, il y a plein de trucs à dire, puis c'est dans le bien-être et grosse ciblée. Après, là, je veux pas te mentir, là, je vais pas te dire, j'ai pas, enfin, tant que je suis dans l'information, je peux pas. J'ai pas. Après, je vais être en avril, je sais pas ce que je vais faire en avril, mais déjà, je serai pas en formation, donc niveau salaire, de traiter des choses un peu plus conséquentes. Et donc, moi, en tout cas, proposer jusque-là, c'est vraiment, ok, c'est vraiment en mode, yes, mais en mode juste là, pour l'instant, c'est pas plus pour moi. Je voulais en avril, je sais pas ce que je fais, j'allais dire des cours, non, je suis trop vieux. Mais c'est vrai. dans tous les cas, ce que je te propose, parce que tu vois, je te l'ai dit de suite et j'ai bien fait, je trouve ça là dans le planning, concrètement, on sera au moins à 3005 à partir du 1er mars. Entre 3005 et 4000, donc ce qui fait quand même une grosse différence. Donc ça serait con d'avoir un mois après une telle différence. Je sens que le projet résonne dans les deux sens, ton projet résonne avec moi et que ce que je te propose dans la plaquette, que tu puisses regarder de ton côté, je t'envoie tout ça avec de chacun. Moi, c'est plus pour toi, on sera toujours là, mais voilà, tu démarres, sauf qu'il est possible qu'il y ait des résultats dans lesquels tu n'hésites. Bon, là, les amis, je vais essayer de vous faire un pitch, d'accord, de ce que j'ai compris, de ce que je vois, pour vous donner une idée. D'ailleurs, je suis curieux que vous me notiez à la fin de mon pitch, qu'est-ce que vous en avez pensé avec le peu de connaissances que j'ai sur son offre et du secteur en lui-même. Je vais m'essayer, j'ai un peu la pression. Mais j'aurais dit quelque chose comme...
Bon, je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as partagé. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'aider les artistes à partager leur vision, leur lumière et leur talent. Parce que ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie et que le nombre d'artistes que j'ai vu passer et surtout que j'ai vu échouer parce qu'ils n'avaient pas les bons outils, les bonnes personnes et les bons leviers, c'est un crève-cœur pour moi. Et c'est pour ça que j'ai développé aujourd'hui ce programme d'accompagnement, parce que au-delà de ma passion à moi, c'est surtout aider d'autres personnes à mettre plus de lumière dans ce monde-là. Et pour ça, donc, en fait, j'ai différents piliers dans l'accompagnement. Donc j'ai 4 piliers aujourd'hui qui sont hyper importants pour moi. Le premier, c'est le pilier identité. Pourquoi ce pilier-là en premier? Parce que c'est lui qui permet de te porter et surtout de donner de la force à ta lumière. Et donc l'idée de ce pilier-là, c'est de donner suffisamment d'assurance, de confiance, de lever tous les blocages déjà en interne chez toi, qui peut-être déjà aujourd'hui te limitent, t'auto-sabotent, ou font que tu auras beau mettre en place 45 000 actions, si intérieurement il y a quelque chose qui freine, sur l'extérieur ça ne marchera pas. Et donc surtout c'est de définir aussi toi en tant qu'artiste, qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence sur ce marché qui est ultra saturé avec on ne sait pas combien d'artistes qui se réveillent tous les jours. Et donc c'est comment te rendre unique aux yeux du monde. Le deuxième pilier, c'est la stratégie. Parce que tu l'as compris, il y a beaucoup d'artistes qui le font au feeling, au talent, et un peu, justement, un peu en mode artiste. Avec une vraie stratégie, l'idée, c'est de te faire gagner du temps, de te limiter des échecs, et de t'aider à avancer 2 fois plus vite vers ton succès. Et donc pour ça, sur la stratégie, l'idée, c'est vraiment de construire avec toi un espèce de plan où tu sauras exactement où aller, quoi faire et comment le faire. Et ensuite, on arrive sur le troisième pilier, qui est la visibilité. On a aujourd'hui une directrice artistique qui est l'ex-directrice artistique de Damso et qui a une expérience, je ne saurais pas comment te l'expliquer, mais qui est une énorme experte sur le développement et qui sait exactement sur quel levier jouer aujourd'hui pour se développer. Et donc aujourd'hui, on sait comment faire pour que en fait, ta visibilité fasse x2, x3, x4 et qu'en fait tu sois beaucoup plus visible. Donc l'idée, c'est de te donner ces stratégies, ces outils et cette méthode-là pour justement t'aider finalement à ne plus être à lutter contre l'algorithme, mais plutôt à l'avoir dans ta poche et en ta faveur. Et le dernier pilier, c'est la partie opportunité. Évidemment que déjà en ayant plus de visibilité, tu vas forcément avoir beaucoup plus de propositions, de demandes, d'opportunités. Mais surtout, c'est de te donner aussi accès à des gens et des personnes que tu pourrais avoir beaucoup plus de difficultés, ou peut-être qu'il faudrait peut-être 2 ans pour avoir certains contacts. Je pense à X qui était blablabla, je pense à Y qui était blablabla, et qui aujourd'hui, ces 2 personnes-là déjà sont dans le programme, donc je pense que tu devines un peu le portefeuille de contacts que ces personnes-là, elles ont aussi. Ça, en fait, c'est vraiment ce qui fait la différence entre quelqu'un qui doit mettre peut-être 3 ans à construire son réseau, et quelqu'un qui a finalement tapé la bonne porte, et qui déjà, en fait, peut être mis en relation avec d'autres personnes. Et donc ces 4 piliers-là, ils ont un seul objectif, c'est de t'aider à vivre de ton activité et faire en sorte que finalement, tu n'attendes pas 5 ans pour être l'artiste que tu as envie d'être et vraiment de t'aider à développer cette carrière-là. Voilà. Dans ce que j'aurais rajouté peut-être, c'est... Et le dernier point, parce que vous êtes des artistes et donc vous êtes unique, c'est que l'accompagnement il est construit de manière personnalisée. Donc vous êtes avec d'autres artistes, bien évidemment, donc en groupe, ça vous permet aussi de vous motiver, de créer une espèce d'émulation, de partager, et encore une fois de multiplier vos contacts, mais surtout, le côté personnalisé, il est surtout là pour en fait construire un plan de développement propre à toi-même. Qui tu es, comment tu vas te montrer et les actions à mettre en place, il n'y a que pour toi en fait que... c'est ajusté, donc on veut vraiment faire en sorte que tout soit calibré pour toi et que ça ne soit pas finalement du copier-coller qu'on donnerait à tout le monde. Okay ? Comment ça résonne ça de ton côté ? Voilà un petit peu le pitch que j'aurais sorti, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me donnez votre CB ou pas ? Et je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. On a terminé l'écoute. Je vous ai fait différents partages. Ce que je note vraiment, c'est
n'allez pas dans l'émotionnel si déjà vous n'avez pas qualifié correctement le besoin, la situation de votre prospect, à quel point il a envie de se sortir de cette situation, les problèmes, les douleurs, etc. 2, c'est bien de laisser de l'espace à votre prospect. Beaucoup de commerciaux, de closers ou d'entrepreneurs essayent en fait de cadrer eux-mêmes l'appel et d'essayer de garder le leadership. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont peur que s'ils laissent le leadership au prospect, ils n'arrivent pas à le récupérer. Sauf que c'est une erreur, et il n'y a rien de pire en fait dans une relation de vouloir avoir quelqu'un qui ne veut pas laisser l'autre finalement aussi prendre sa place. D'accord ? Sinon, vous devenez sur un call qui est un peu autoritaire, cadrant, et vous n'arrivez pas à aller chercher le meilleur de la personne en face de vous. Ensuite, sur les points de qualification, les points de red flag, etc., vous avez vu, on les avait vus peut-être en 12 minutes, déjà on savait, on avait 3/4 des problèmes, et peut-être qu'à la 20e minute, on savait exactement ce qui allait nous péter à la tronche à la fin. Donc, c'est vraiment cette idée de, quand vous avez entendu... Là, regardez, c'est la partie keyword et red flag, on avait tout. Quand vous faites ce travail-là, et que vous êtes vraiment dans l'écoute, et que surtout vous écoutez et vous comprenez ce qui est dit, et non pas juste de l'écoute active, d'accord ? C'est je comprends ce qui m'est dit, donc j'arrive à analyser, mais finalement, vous vous évitez des déconvenus, et vous pouvez plus facilement qualifier ou travailler à divers endroits. Là, il nous manquait aussi, déjà, toute la partie autorité. Si vous avez une grosse preuve d'autorité, faites-le plutôt en début de call. Okay, là, j'ai peut-être le prospect qui est arrivé trop vite en appel. Typiquement, si là je devais revoir un peu le process, bon, déjà on aurait pu peut-être améliorer le process de setting, c'est-à-dire ne moins se précipiter à amener la personne sur l'appel et peut-être lui envoyer un peu plus de ressources. Si on veut pas bouger ça, on peut très bien amener la personne sur un appel, mais par contre l'appel il sert plus à lui envoyer de la valeur et à essayer de le faire monter en conscience vis-à-vis de nous, notre solution, et donner de la valeur, ok, finalement. Donc ça pourrait très bien être un R1, où je vais faire par exemple 15 minutes d'appel avec la personne pour qualifier, donc exactement la situation actuelle, où est-ce que tu en es, c'est quoi tes problèmes, tiens, est-ce que je peux te partager déjà un petit peu de valeur, il y a cet échange-là. En plus, je suis sûr que ça nourrirait l'entrepreneur en question de le faire, tu vois, 15-20 minutes, où en fait il essaie déjà de qualifier et pas forcément de closer. Du coup, il va apporter de la valeur, lui, il va prendre plaisir parce qu'il va partager sur un sujet qui est important. Et puis si la personne elle est qualifiée, pourquoi pas soit continuer l'appel, et donc au lieu d'avoir un appel de 15-20 minutes comme prévu, peut-être qu'on déroule, ou alors de l'emmener sur un deuxième rendez-vous. Écoute, franchement trop bien, je suis hyper content de pouvoir, d'avoir pu échanger avec toi. Moi ce que je te propose, c'est qu'on se reprogramme un deuxième appel. J'aimerais bien en fait t'expliquer comment on fonctionne aujourd'hui. Et du coup, entre notre appel aussi, de t'envoyer 2-3 ressources que j'ai faites. J'ai pas mal de retours d'artistes qui apprécient énormément ces ressources-là, donc je vais te les envoyer. Est-ce que tu serais disponible semaine prochaine, genre mardi, tu vois, et si c'est pertinent et que la personne est qualifiée, boum, je vais l'amener de cette manière-là. Voilà un petit peu les recommandations, les amis. Je veux pas que ça dure non plus une plombe, mais bon, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous appréciez fortement le format. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette analyse. Si vous avez apprécié, vous mettez un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux, en story sur Instagram, ce que vous voulez. Ça donne de la force au format. Et encore une fois, si vous avez envie de profiter d'une écoute de call comme celle-ci, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez déposer directement un appel. Il y a 2-3 questions qui sont posées pour bien comprendre l'appel en question que vous allez me déposer. Je vous enverrai un message également pour vous dire si j'ai sélectionné votre appel, et si je ne l'ai pas fait ou si ce n'est pas pour ce mois-ci, je vous enverrai également un message. J'en profite, si vous voulez monter en compétences sur la partie closing, ou si vous êtes entrepreneur et que vous voulez améliorer les compétences de vos closers ou de vos commerciaux, je vous laisse cliquer également sur le lien sur la bio pour qu'on puisse voir ensemble comment vous aider à mieux transformer vos prospects. Encore une fois, merci à vous d'avoir été présents et présentes jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous dis à très vite.